et bienvenue à l'apéro du Captain Web. Captain Web. Ah, c'est l'apéro. Ça décoiffe avec le capitaine. Salut, c'est l'apéro là. Salut les nerds, épisode numéro 8 de CaptainWeb.net avec toute l'équipe au rendez-vous. Ouais. Nous sommes un jour très particulier puisque nous sommes le 13 octobre. Alors c'est pas un vendredi mais aujourd'hui c'est un jour spécial pour une bonne raison. Et pour quelle raison? C'est l'anniversaire de Manox. Ouais, exactement. Alors Lord ton père qui est officiellement en charge du chat, est-ce qu'il y a du monde ce soir? C'est blindé, c'est l'affluence. 38 personnes nous font l'honneur de nous écouter ce soir. What the fuck, 38? Je pense que c'est pour l'anniversaire de Manox. C'est le record. Je pense que ça doit être une occasion spéciale. Et j'ai 18 ans. Ça fait peur. Tu donnes ton âge, non? Bon, tu es majeur. On n'a pas le droit, je pense. Ah non, je ne donne pas mon âge ni mon adresse, ni quoi que ce soit sur l'information personnelle, bien sûr. Ok, on va commencer par un petit tour de table et on va commencer par Lord ton père. Ouh. Bonsoir à tous. Salut Lord. Alors ce soir, je vais personnellement dans ma rubrique, je vais traiter deux sujets. Tout d'abord, on va parler un petit peu anniversaire, puisque c'est l'anniversaire de Manox. Un petit dossier là-dessus. Ok. Vous en saurez plus tout à l'heure. Et ensuite, on va parler des jeux en ligne. Des jeux d'argent en ligne. Pognon. Le truc où j'ai perdu 30 € encore la semaine dernière. Eh oui. Puisque cet après-midi, l'Assemblée nationale a voté en première lecture le texte à ce sujet. On en parlera tout à l'heure. Ah bon. Dernier petit mot, et après je passe la parole à Quacos. Pour remercier un de nos auditeurs, je l'appellerai Monsieur AK pour éviter qu'il y ait des AK. représailles à son encontre. AKO. AK-47. Il pourrait avoir des problèmes à son travail, avec sa femme, Mais oui, ses AK enfants. pour le coup. Merci Aka. Et il a eu la sympathie de nous envoyer un petit sujet en nous demandant de le traiter. On va Akatana. essayer. Alors, on va s'en occuper. Moi, je trouve le sujet assez amusant. Je pense On en qu'on va parle tout de essayer suite faire ça. ou plus tard? Oh non, on en Surprise. parlera la semaine, En tout quand cas, on on fera. remercie Monsieur AK. Merci Aka. 47. Merci Akatana. Pardon. Donc c'est Quacos. Moi pareil, je vais faire un petit tour de remerciements. Tout simplement parce que le petit journal PPI qui est sorti donc la semaine dernière a reçu un chaleureux accueil, n'est-ce pas? Un peu plus de 300 downloads directement sur le site du Captain. Oui, tout à fait. Dont une centaine qui venaient d'ERG directement. Directos. Et posté sur un ou deux forums, on a un peu plus de 200 downloads sur cela. Donc en tout, je crois que tout à l'heure on était à de 551 downloads. Ouais, voilà. Et que des compliments. Oui, ce qui est dire à la hauteur de notre C'est lectorat. surprenant. Quelqu'un a dit quand même, et je cite. Quelqu'un a dit, il y a un lien trash. Non, oui, alors ça c'était une chose, mais surtout il y a quelqu'un qui a dit, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi subtil. Ah oui, C'est vrai que c'est subtil. Il a dit noter. vraiment subtil. Oui, vraiment C'est subtil. fin. Ouais. Et il est peut-être là en train de nous écouter. Ouais. Et tu veux pas parler du forum où on a été banni puisque tu l'as uploadé à plusieurs endroits. Et il y Je l'ai en a un uploadé qui a à deux. refusé. Enfin, j'ai voulu uploader à deux forums, n'est-ce pas? Je sais pas si on donne les noms des forums. Non, t'es Non, malade. Ah, Mais il y en a un qui est très très gros et qui a refusé mon magazine parce qu'il n'était pas payant, je pense. exactement. Donc il y a des forums qui non seulement mettent en ligne des choses qui ne sont voilà, illégales, Illégalement. ce qu'à la limite on peut comprendre, enfin bon, même si voilà, mais ils n'autorisent pas les contenus gratuits, il faut le savoir. C'est vrai. Bien que très informatif. Quacos, est-ce que tu peux nous dire quand même en deux mots ce que c'est que PPI? Ce que c'est que PPI, c'est le magazine du Captain, plus ou moins. Enfin, qui réunit en tout cas toute l'équipe du Captain. C'est pas Qui responsable. sort une fois tous les mois, tous les premiers samedis du mois. Et voilà. Et qui Comme le est film de plein d'informations hyper sympas. Et vous le trouvez bien sûr sur le site du CaptainWeb.net. Voilà, tous les mois. Le Captain Je voulais faire juste rapidement un petit deuxième remerciement. Je sais pas si elle est là, mais Ampé, merci pour le grand ce que tu nous as amené. Ah, Thank you. oui. Thank you, Un il est, grand il est, merci. il est sympathique. Un peu Cette fort. bouteille. Manox, Il est un peu hardcore même. Alors moi ce soir ça va être la rubrique des mystères de l'étrange, n'est-ce pas? Avec donc c'est un témoignage. Hein. C'est Bernard qui va venir témoigner parce qu'il s'est fait capturer par des créatures qui semblent inconnues, enfin en tout cas qui sont connues. Enfin bon, c'est toute une histoire rocambolesque. Vous allez voir, son témoignage est bouleversant et j'en pleure déjà. toutes les personnes qui utilisent Internet et notamment qui sont à fond sur le web 2.0, je vous conseille d'écouter parce que ça peut être extrêmement perturbant. Attention, oreilles chastes s'abstenir. Et est-ce qu'il est dangereux Ouais. comme tes précédents invités? Ah non, il n'est pas dangereux. Enfin, pour l'instant, je l'ai ligoté, donc ça va. Ok, bon bah ça va alors, on est tranquille jusqu'à la fin de l'émission. Bah oui.
Bon, Donc, Captain. Pour terminer ce tour de table, on va parler vite fait des liens, puisque vous êtes nombreux à vous plaindre, bande de chacals, que du fait qu'il n'y a pas de lien. Ça se conjugue pas. Hein. Un chacal, des chacos, non? Les chacos. Non, D'accord. chacal, c'est bon. Cette fois-ci, je ne ferai pas l'erreur. Des chocos. Donc voilà, on a mis en place un compte Delicious. Pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de bookmark en ligne. Et donc vous allez sur delicious.com/CaptainWeb et là vous allez trouver tous les liens de l'émission. Enfin ceux qu'on m'a donné en tout cas, ceux d'ActuWeb c'est sûr. Trop sympa. Je t'ai donné des liens la semaine dernière, ils n'ont pas été mis dessus. Alors je C'est tiens à vrai. dire que je ne les ai pas reçus. Ah, j'ai peut-être envie de cliquer sur envoyer. Lord, ton père, c'est pour toi, ça. Tout s'explique. Alors encore un truc, Ça là l'intro est un peu longue mais il faut. Le répondeur marche finalement depuis aujourd'hui. Donc désolé pour ceux qui nous ont envoyé des messages. Ouais. Ils ont atterri quelque part dans le néant du net. Donc je pense pas qu'on les retrouve. Vous êtes priés de les renvoyer. Voilà. Vous les refaites. T'as pas un petit mot pour Was Podcast? Oui, si, exact. Et puis Was Podcast qui nous a dit, qui nous a fait un beau commentaire sur iTunes et qui nous a insulté en disant que il fallait nous insulter pour être, Voilà. pour qu'on le cite. Et effectivement, c'est le cas. Voilà, c'est pour toi, Was Podcast. Bon, tout de suite, les actus. Et bah tout de suite, ouais, on va partir pour l'actualité du web. Des buts, des poneys et Internet. C'est l'actualité du web. Alors, l'actualité du web, on a pas mal de choses aujourd'hui. On va commencer par parler de Twitter. Ouh, qu'est-ce qu'il y a de neuf, Captain? Je sais Ça que faisait personne, longtemps. excepté de moi, autour de cette table, utilise Twitter. Et donc Twitter a lancé un truc la semaine dernière. Ils ont lancé une grande campagne de traduction. Et B. Ah oui. Et tu es? Voilà, tu et es j'en fais partie parce que Oh. le capitaine est partout et fait partie de Because tout. the Captain knows English. Oui, parce qu'il passe beaucoup trop de temps sur Twitter. Donc, c'est un Alors, translator. comme je me souviens pas avoir rempli un quelconque formulaire d'inscription, à mon avis, ils ont dû prendre les mecs qui passaient le plus de temps sur cette connerie. Oh, sûrement. Et je faisais directement partie du tas. Ils ont pas manqué le truc, puisque effectivement, je participe activement et je suis actuellement 8ème, je crois, traducteur français sur ce bordel. En même temps, je crois pas qu'on soit très nombreux. Hein, parce que, Et donc tu m'as dit tout à l'heure que tu allais gagner un voyage, n'est-ce pas? Ouais. Oui, tout à fait. Donc, je vais gagner, à ce qui paraît, un voyage à San Francisco. Enfin, un voyage beau dans buzz. les locaux de Twitter. Alors, par contre, eux, ils nous invitent juste. Hein, il faut payer le billet d'avion, mais par contre, ils offrent le café une fois qu'on est là-bas. super. Ah, c'est sympa, c'est Et puis gentil. t'as des cacahuètes aussi. Ouais, voilà. Donc, alors, la première traduction, ça va être quoi? Ça va être, il commence par 4 langues: l'allemand, le français, l'espagnol et l'italien. Un point de départ, comme ils disent. Et B. Histoire de bien englober le monde. Eh ben, ça probé. Et donc, la façon dont ils font ça, c'est ce qu'a fait Facebook pour sa Mmh. traduction. C'est qu'ils ont demandé l'aide des utilisateurs. Parce que bon, quand Parce qu'ils veulent pas raquer. C'est des Voilà. crevards. Ils viennent juste de lever 100 millions de dollars, si tu veux, tu peux pas leur demander non plus de claquer tout de suite. Ils ont une boîte qui vaut à peine $1 milliard, c'est que dalle quoi, donc il faut... C'est de la merde. C'est normal de demander, je pense. Peut-être aux que la surprise, c'est que tu utilisateurs. vas être rémunéré. Ouais, non, je pense pas. Hein. Honnêtement, je crois que je vais pouvoir m'asseoir dessus comme tous ceux peut-être qui t'offrir participent des à la Kinder. traduction. Donc, alors ton père, je vois que tu t'actives derrière ton micro, donc... Ah non, Ah Non, non, non. c'est juste je des spasmes. t'écoute religieusement. D'accord. Donc le développement de ces nouvelles langues, ça va permettre, a priori à Twitter, de se développer, donc surtout dans les pays où jusqu'à maintenant il est moyennement présent, la France en fait partie, puisque s'il y a beaucoup de personnes qui commencent à connaître, il y en a assez peu qui ont un compte, donc 28% des internautes français connaissent Twitter. Ouais. Et ils vont le traduire en iranien, excuse-moi. Écoute, c'est prévu, a priori ils ont prévu toutes les langues, il faut juste D'accord. qu'ils trouvent des Iraniens qui sont D'accord. encore en vie, capables de traduire Twitter. Gratuitement. Ouais, et gratuitement, ouais. Aussi, il faut pas oublier ce détail. Donc 28% des internautes français connaissent Twitter. Eh ben. À Pas votre mal, hein, déjà. À votre avis, combien ont un compte des internautes français? Combien de 2%. 2%, ouais. Eh ouais, 2%, vous avez tombé pile poil. Et je l'avais pas vu. Et attention, sur les 2% qui auraient un compte, combien utilisent Twitter? 20%. Les traducteurs Ah oui, non, en pardon. français. D'accord, bah oui, écoute, oui, en partie, on n'en sait rien, mais apparemment, moi, c'est relativement peu, hein, sur les 2%. Moi j'ai 4 comptes Twitter et c'est Ah. vrai que je les utilise pas du tout. Et combien y a-t-il d'utilisateurs de Twitter en France aujourd'hui? Eh bah écoute, tu calcules, hein, donc, qui ont un compte, 2% des internautes français. Donc si tu as le chiffre des internautes français, tu pourras calculer 2%. Oui, non, mais je ne l'ai pas sur moi, malheureusement. Et voilà. Enfin bon, ça fait quand même pas mal de monde finalement qui a cette connerie. En France, c'est relativement peu. 2%, comparé, ça fait pas énorme, hein. Ouais, c'est pas énorme. Ah bon? En Donc, internaute. En tout je sais cas, pas. sur les traducteurs, apparemment, on n'a pas les chiffres. Hein. Il y a un Google Group qui a été mis en place. J'ai fait un article d'ailleurs, captainweb.net/ je sais plus quoi, vous irez voir. Ouais, c'est compliqué comme. Oui, slash vous irez voir. Et normalement, ça vous fait une erreur 404, vous cliquez sur le côté, sur les liens. D'accord. Vous Ok. démerdez. quoi. Ouais, bon, chacun son problème. Donc, a priori, selon mes estimations, je dirais qu'il y a une centaine de traducteurs.
Ah, quand même. Voilà, et il y en a. Juste pour le français ou pour toutes les langues là Ah non, que tu juste as pour, citées juste pour le français. Il y en a qui participent, d'après ce que j'ai vu sur le Google Group et sur les autres moyens qu'on a à peu près de voir. Je dirais qu'il y en a, on est entre 25 et 50. Voilà, a priori. Et d'autres connus là qu'on connaît, nous Écoute, je pense pas qu'il y ait grand monde. Alors, ils Mathieu avaient Blanco, choisi. des mecs comme ça, non Non, en fait, ils ont choisi vraiment la frange dure, je pense, des mecs qui perdent leur temps sur Twitter. Donc 24 sur 24, quoi. Ouais. D'accord. Les vrais de vrais. Ouais, mais alors, ce qui est marrant, The c'est qu'ils real ont- ones. donc la façon dont ils font ça, donc ils ont mis en place une interface qui est pas mal foutue. Donc Ouais. on a en plus par rapport au système de base de Twitter, on a un petit onglet sur le côté et quand on est sur une page qu'on veut traduire, on clique sur l'onglet, il y a un petit menu qui apparaît, on fait traduire cette page et là on va avoir toutes les expressions de la page qui vont arriver une par une et qu'on va traduire. Alors, attends, j'ai une question, moi. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es traducteur Ça fait depuis vendredi. Depuis vendredi, et il y a autant de pages à traduire sur Twitter Alors justement, c'est là la surprise. Au début, on pourrait penser Twitter, il y a que dalle quoi. Ah oui, y a rien là-dedans. Eh ben détrompez-vous parce qu'en Oh. fait il y a 1300 expressions qui peuvent aller du mot simple jusqu'au très complet, à savoir 3 paragraphes des conditions générales. Et là, quand tu es en face de ça, forcément, tu commences à te pisser dessus parce que surtout que leur système marche moyennement. Donc dès que c'est des textes un peu longs, une fois sur deux, ça marche pas. Donc tu cliques sur envoyer et là, t'as que dalle. Est-ce que ça aurait pas été plus simple d'engager 2 traducteurs professionnels pour tout faire en une semaine et c'était fini? Ouais, mais il fallait les payer, mec. Qu'est-ce que tu D'accord, mais crois enfin. Attends, franchement, pourquoi se casser le cul à payer des mecs alors que t'as des mecs qui vont le faire gratuitement pour toi? Peut-être mieux que les D'accord. traducteurs, quoi. Moi, parce j'ai que une, ça j'ai une veut- autre question sur ce. Ouais. Donc, tu as mis le nez dans les conditions générales. Non, Qu'est-ce j'ai- qu'il y a de vicieux là-dedans quoi Parce qu'il y en a forcément. Non, bah, j'ai comme pas encore traduit les conditions générales. J'ai vu vaguement que quand j'ai accepté de faire partie donc des tweetos. des traducteurs, j'avais des La conditions tweetos. générales. Donc comme d'habitude, j'ai rien lu. Mais je pense qu'actuellement, s'il y a un des mecs de Twitter qui écoute ce podcast, je vais probablement être banni du programme. Je sais Mais pas si non. mon compte va survivre. Combien de fois tu as mis le mot priori- poney en traduction A priori, 33 millions d'internautes en France, donc ça fait 660 000, 2%, c'est beaucoup. Ouais. Ah. Et ouais, mais sur les 660 000, combien il y en a qui ont un compte qui dure plus de Ah, 2 mais minutes c'est pareil aussi. Moi, j'ai 4 comptes. Donc, Voilà. tu divises déjà 660 000 par 4. Ça fait plus que 100 000. Enfin, Tu peux 150 000. multiplier 660 000 par 4 aussi. Non, Ah bah c'est non. le nombre de comptes, je pense. C'est le nombre Ils de doivent se comptes. baser C'est sur le le nombre nombre de de comptes. Je pense qu'ils se basent sur le nombre de comptes. Hein. Je Donc pense il y a pas environ 20 000 personnes qui a ça, quoi. Voilà. Mais on a tous des Ouais, comptes il doit y avoir secrets. 100 000 personnes, Le quoi. Captain également a quelques comptes secrets que je ne révélerai pas ce soir. Ouh, moi aussi. Dans la chatroom, si quelqu'un devine quels sont, cite un compte secret du Captain. Poney, c'est Captain. Non, Cassoulet. Passion Poney, contrairement à la rumeur qui traîne sur Twitter, ne m'appartient pas parce qu'il y a un compte Passion Poney qui suit tout le monde. Et je tiens à dire que ce n'est pas moi, Ah, bordel. c'était pas toi? Non, D'accord. le compte Passion Poney n'appartient pas au Captain Web. Alors, Il cher appartient alors à ton Captain, père. Est-ce que tu as quelques petites infos sur les traductions que toi tu aurais faites et que tu aurais imposées? Alors justement, je vois que Lord ton père partage là, les mêmes idées que moi. Alors je vais vous proposer quelques mots et vous allez me proposer des traductions. Ok, Alors right, attention, I'm les ready. traductions à la Captain Web. Hein. Ok, ouais. Alors, followers. Des Couillon qui suit ce que tu dis toute la journée. Ouais. Tocard. Des mecs qui sont derrière et qui regardent et qui continuent. Ben, c'est- Voilà, donc il y avait d'autres traductions. Il y en avait un qui m'avait proposé sur le site, je crois, Suceur de Bite. Ah. Oui, oui, oui. Qui est original mais qui reste somme toute dans le ton. Oui, c'est vrai. Donc a priori, il y a quelqu'un qui met le lien de Passion Poney sur le. Mais c'est peut-être Ouais. lui, cette personne. Ah, et, écoute, je suis pas sûr, mais enfin bon. Quiche. Donc effectivement, alors, la traduction officielle pour followers, les vôtres sont excellentes, mais la traduction officielle, a priori, on est parti sur une traduction qui serait pas littérale. Donc ce serait vous suivez ou Les suiveurs. voilà, ils vous suivent. Donc au lieu d'avoir followers, vous aurez Ah oui, une phrase. le numéro, donc je sais pas 800, ils vous suivent en dessous. D'accord. Voilà. Alors following maintenant. Cliquez de la main gauche pendant que. Enfin, non. Ouais, c'est pareil. Lord. Non, c'est dur. Hein. Suivre une personne. Voilà, bah, merci Lord. ça leur- Suivre quelqu'un. Vous suivez, ça va être probablement ce qui va être retenu. Vous a priori. suivez, vous Alors, êtes je là. tiens à dire qu'il n'y a rien de Ah. secret dans tout ça, en tout cas les traductions qui vont être a priori choisies, puisqu'il y a un Google Group qui est resté ouvert et donc n'importe Ouais. qui peut aller et même participer, même si vous ne faites pas partie des Ah. traducteurs. Voilà, donc C'est vous pouvez incroyable. les faire chier, même si vous allez être rapidement banni, je pense. bien sûr. C'est intéressant. Donc, Timeline, attention. Ouh, alors attention. Ouh, Ah, oui. Alors ton père a pas le droit de jouer, tout à l'heure je lui ai... Oui, il le sait, Lord ton Verra père, tous. tricheur. Je sais pas. C'est moi la timeline. ligne temporelle. Ouais, c'était une solution on avait discuté sur le Ligne groupe. de coke Non, Non. Oh, tout de suite la cocaïne. Attention, la cocaïne c'est mal, n'en prenez pas. pas bien. Ce n'est pas bien. Alors vas-y. Eh bah écoute, la timeline, a priori on a plusieurs pistes, mais a priori ça devrait être transformé en flux. Afflux. Donc flux public pour la timeline publique. Oui, À c'est plutôt pas pas mal. confondre avec the flu. Attention. The flow. Allez, j'en fais un dernier pour la route. Ouais. Nudge.
Alors Ah. Nudge, petite explication pour ceux qui ne Nudge. sont pas sur Twitter, c'est l'équivalent du poke sur Facebook. Et c'est quoi le poke sur Alors Facebook? c'est en Pop, pop, anglais, pop, traduction pop, littérale, pop. c'est le coup de coude pour rappeler au mec que voilà, il faut qu'il se bouge le cul, Oui, c'est longtemps qu'il est pas venu sur Facebook. Donc je te poke, je te tape un petit peu, je te signe. Orangina. Eh bah écoute, oui, y a rien d'autre. Ah, super. Euh, Ouais, alors Fanta Cola. un D'accord. poney dans le der. Ok, bah écoutez, on a toujours pas trouvé de traduction pour ça, donc Sors-toi voilà. les doigts du cul. Sors-toi. Ah, c'est pas mal du tout. Personnellement, je vais proposer immédiatement cette traduction dans mon interface. Sors-toi les doigts du cul, je trouve que c'est pas Ou mal. sphincter de poney. Non, pardon. Ah, c'est pas mal. non Est-ce plus. que tu retires véritablement quelque chose de cette expérience pour le moment? Écoute, pas grand-chose, je ne te le cache pas. C'est une Sinon, expérience que humaine, je perds Lord ton beaucoup de père. temps durant lequel je pourrais travailler sur d'autres trucs qui me Est-ce que, rapportent de est-ce l'argent. que ça fait de toi une star du web? Non, pas vraiment. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant que Twitter est en train d'être traduit. Il y a encore moins de monde qui doit être au courant que ce Captain sont Web, En des fait utilisateurs qui travaillent à la place des mecs de l'équipe de Twitter. Et donc, non, je pense pas. Même si j'ai beaucoup de monde en ce moment qui me suit sur Twitter. Mais alors, es-tu sûr que tu ne révèles pas un secret d'État? Écoute, Est-ce que tu n'es pas sous NDA? T'as oui, malade. c'est possible que les mecs de Twitter m'envoient quelqu'un pour me battre d'une balle dans la nuque. Ah ouais, ouh la vache. T'as un coup de Si jamais je disparais, ceux qui m'écoutent, vous savez d'où ça vient. Sur le podcast, sachez-le, les candidatures sont ouvertes. Exactement. Envoyez votre CV pour remplacer le Captain Web. Bon, Et attends, surtout, n'allez pas traduire Twitter. Malheureux. bon, n'attendez pas. Et attends, attendez que je sois j'ai mort, une autre quand même. question. Comment on traduit Twitter? Ah bah oui, c'est voilà. Alors, Twitter, Ah, c'est la c'est la bonne marque. question. Donc la marque ne sera pas traduite, Mm. tout comme les Traduite. tout comme les Traduite. tweets, les tweets. Je sais pas comment vous prononcez ça. Tweets. Tweets. Voilà, qui- 50 cents, comment tu dis tweets? I'm fucking tweeting this, motherfucker. Brève. De quoi, bref Des brèves. Brèves. Ah, c'est Ah, pas mal. pas mal, bref. Pour certaines situations, tiens, peut-être que je vais Bref. penser à proposer Bref des ça. brèves. Bref, voilà quoi. Donc on a fini avec Twitter. Vous avez rien à dire dessus de plus Non. 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 Ok. On arrête de tweeter. À la suite. Et maintenant, je vais vous parler de la saga The Pirate Bay. La saga à côté de laquelle Dallas est un feuilleton de bas étage, un sitcom de AB Productions. Absolument. Alors, est-ce que vous connaissez les dernières nouvelles de chez Pirate Bay quoi Non. Ils ont naufragé. Alors, on va vous le faire rapide. Hein. Pirate Bay en Suède, ils sont clairement plus les bienvenus. On leur a dit- Ukraine. Ils en étaient en Ukraine. Alors, voilà. attends, j'y arrive. Alors, donc, en Suède, on leur a dit vous prenez vos serveurs, vous vous barrez parce que là, ça va cancer. Ça suffit. Pour vos gueules. Alors, ils sont allés en Ukraine. Ils sont allés voir en Ukraine s'il y avait des prairies plus vertes pour les hackers, parce que l'Ukraine n'est pas spécialement un pays connu pour sa protection des droits d'auteur. Non, Il c'est fait vrai. frisquet, là-bas. Oui, il fait froid, ouais. Mais bon, enfin bref, là-bas, on sait pas trop ce qui s'est passé parce qu'ils sont vite repartis. Alors, je sais même pas si les serveurs à un moment si le site a été hébergé là-bas. En tout cas, ils sont vite barrés. Hein. Et ils sont où maintenant alors ces gens-là? Alors voilà, ils ont atterri où Aux Pays-Bas. Voilà, ils ont atterri pas n'importe où, ils ont atterri dans une légende vivante du web. Mais Depuis oui. 10 ans, ils ont atterri au cyberbunker. Alors, qu'est-ce que c'est que le cyberbunker? Je sens quoi que Lord ton père le sait. Je ne sais pas, mais ça me fait penser à un film, Cypher. Ah, c'est pas... Ouais. Ouais, c'est pas... Oui, enfin oui, si d'un côté... Cipher, ça à fait dire longtemps aussi, que j'ai pas non. vu ce film de chiottes, mais... Non, il est bien. Oh, il est pas mal. Oui. C'est du cyberpunk. Enfin, Voilà. ouais. Avec des petits moyens. Continuons. Donc bref, qu'est-ce que c'est que le cyber... Ah non, qu'est-ce que je disais Le bunker. Le cyberbunker, ouais, la exact. merde. Alors le cyberbunker, c'est quoi? C'est une ancienne base de l'OTAN, si tu veux. Un D'accord. bunker antinucléaire qui a été donc racheté en 1993 pour devenir un data center. Donc un data center, c'est quoi? C'est un endroit où tu fous des serveurs, quoi. Un centre de data. Ça doit être beau ce qu'il y a Alors, là-dedans. là- quand même. là- Est-ce voilà, que, alors, est-ce là- que ça n'est pas celui qu'on voit sur des photos hyper classe en Oui, sous-sol? c'est exactement Tu me celui-là. l'avais montré. Celui où ils ont Ce n'est installé pas une piscine le- tropicale et un super... Oui. Ça serait pas le data center de Marc? Excuse-moi. Ah. On n'avait pas parlé de Marc. Ah, Marc ouais. Dorcel. Ah oui, c'est vrai, notre fil rouge, Marc Dorcel, si tu nous écoutes, n'oublie pas. Est-ce que tu es dans le Tu peux venir à cyberbunker, n'importe quel Marc? moment. Voilà. Donc, non, a priori, il est pas loin. Ouh, il y a 40 personnes sur le chat, tiens. Eh ben bonjour, bonsoir à On a tous, battu notre chers record, là, amis. sur le coup. Ouh, salut la quarantaine. Donc, le cyberbunker. Alors, effectivement, comme le disait Lord ton père, ils ont refait ça. Donc, les mecs qui ont racheté ce truc ont refait un truc super classe. Hein. Ils se sont installés une piscine tropicale. Ouais. Ils ont fait un espace, une salle de détente auquel j'ai pas réussi à trouver de photos. Alors, si quelqu'un sur le chat trouve des photos du cyberbunker autres que les 2-3 qui circulent, qui sont d'assez mauvaise qualité, Ou voilà, si n'hésitez quelqu'un pas. travaille au cyberbunker. Ouais. Mais Si c'est un peu le club méditerranéen du geek. Alors, Ou du pirate. ouais, un peu. Sauf que ce qui est marrant, c'est qu'il a été racheté donc en 96. Ouais. Et par contre, on a appris vraiment son existence, d'après ce que j'ai lu, uniquement en 2002 quand il y a eu un incendie. Si tu veux, avant, les mecs. a pris son existence. Ouais. Excellent. Oui, non, parce que c'était quand même un truc super secret, quoi. Le truc, il est au milieu.
c'est un bunker, si tu veux, qui était C'est vraiment top secret. essentiel dans la défense de l'OTAN, etc. Est-ce qu'ils ont de la bouffe là-dedans? Est-ce qu'ils ont fait Alors, des boîtes de Est-ce que corned vous voulez beef, un peu de quelques chiffres McDo sur le cyberbunker? Ah, mais oui, on veut, oui. Faut bien Combien de mètres carrés? Faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que là maintenant, pour faire dégager Pirate Bay de là-bas, ils vont devoir s'accrocher les mecs, quoi. Accrochez-vous. Donc, alors, ils ont le cyberbunker a une capacité de 5000 mètres cubes. Wow. Alors, attention, il est totalement indépendant de l'environnement extérieur. C'est qu'ils ont leur propre climatiseur. Ils ont leur propre. Tout, en fait, ils sont censés être indépendants. Mais je vois que Lord ton père a quelque chose à dire. Ils ont un puits. En provenance directe du chat, on me fait remarquer qu'il y a le site web du cyberbunker. Oui, voilà. Cyberbunker.com. Exactement. Cyberbunker.com. Alors, il y a des webcams, mais elles sont pas souvent allumées. Apparemment, ils économisent l'électricité en cas d'attaque nucléaire. Donc, si quelqu'un peut attendre et prendre des screenshots quand la lumière s'allume, Ils ont raison. ce serait sympa. Alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il est protégé contre les EMP. Et là, Mathieu, Lord ton père va nous dire. Ou explosion du bombe nucléaire en altitude pour détruire tous les éléments, tous les systèmes informatiques. Voilà, À donc, cause de l'onde électromagnétique. Eh bah, dis donc. donc, si la SSM prévoit de nucléariser Pirate Bay, c'est raté. Ils sont aussi protégés contre ça. Pas de Ah, mais chance. c'est bien fait leur petite machin. Ah ouais, non, ils ont pas fait les choses à moitié. Enfin, en même temps, ils ont Ah racheté ouais. le truc si tu veux. Donc, c'était déjà par défaut. Alors, ils ont des murs en béton de 5 mètres d'épaisseur. C'est précisé standard militaire de l'époque de la guerre froide. Donc, c'était pas de la merde non plus. On ne Non. vous entendra pas crier. Voilà. Jamais. Ils ont un réservoir de 10 000 litres de flotte interne. Pour les serveurs Ah non, pour eux, leur consommation personnelle. Pour boire. Voilà. Et ils ont 240 000 litres de flotte dans un bunker séparé qui est 100 mètres plus loin, quoi. Au cas où on n'est jamais trop prudent. Ils ont raison. Mais qui Combien est de tonnes de propriétaire nourriture? Qui Alors, est propriétaire? C'est un mystère, justement. Mmh. Alors, si quelqu'un sur le chat peut nous. Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. On m'a dit que c'était leur ton père, mais c'est peut-être faux. Je ne sais Et pas. Alors, j'aimerais on, bien. on me dit des choses sur le chat, mais je vais en parler un peu plus tard. Donc effectivement, c'est un mystère. Je sais pas trop qui est propriétaire. Je crois que ça doit être une société quelconque, mais on en reparlera Ouais. tout à l'heure. Alors, il y a des filtres à air NBC, bien sûr, parce que bon, les bombes nucléaires, c'est bien beau, mais aussi, il faut penser aux attaques bactériologiques. Ah oui, oui. Voilà, parce que qu'on s'appelle The Pirate Bay, on en veut à notre peau. Donc, quand toute la planète aura claqué, vous pourrez toujours télécharger des saloperies. Exactement, c'est un peu ce qui se dit, c'est que voilà, maintenant The Pirate Bay est l'endroit le serveur le mieux protégé au monde pratiquement. quoi. Alors moi j'ai une question, Captain. Oui. Pourquoi l'étape Ukraine alors? Hmm. Pourquoi ils sont pas partis directement là-bas quoi? Alors je sais pas, apparemment si tu veux l'Ukraine, ça a été une rumeur la semaine dernière comme président en Ukraine pendant quelques jours, et après Ah, c'est l'histoire de- on en est arrivé au cyberbunker. Sur le site de Cyberbunker, il est écrit For Sale, 3 millions de dollars. Ah ben 3 voilà, millions il d'euros. me casse ma conclusion. Captain l'ordure. Web fait péter ta tirelire. Ouais, alors franchement, si y a quelqu'un qui nous écoute qui a envie éventuellement 3 millions d'euros à nous léguer, Voilà. je pense que c'est le bon moment. Il faut savoir que nous investirons l'intégralité pour acheter le cyberbunker. Absolument. Mais de toute façon, ici, c'est un peu déjà un cyberbunker, Ouais, l'apéro mais je du suis pas sûr Captain. que- C'est une La cybercave. C'est la cybercave de Batman. Ouais, Voilà. exactement. Par contre, oui, bon, si on a un truc nucléaire, on ressemblera à des espèces de mutants, mais on pourra toujours boire de l'eau contaminée. Quoi. Si on rachetait donc dans l'éventualité où quelqu'un nous donne sympathiquement 3 millions d'euros, S'il vous plaît. Oui. plus Mais les frais de notaire, donc non, prévoyez un peu plus. hors frais de notaire et hors droit de, Oui, et hors droit de mutation. Arrondissez à Enfin, 5 millions. Oui, parce qu'il faut prévoir aussi de. Alors, au cas où on rachèterait, il faut savoir que le podcast du Captain Web pourra survivre 10 ans, puisqu'ils ont 10 ans exactement comment on dit ça Oui. Ils peuvent D'existence. survivre 10 ans, voilà, Ah oui, en d'accord. étant totalement coupés du monde extérieur. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Et surtout, on pourrait résister à une bombe nucléaire de 20 kilotonnes balancée à 5 km de là. Bah écoute, il est joli ce bunker, c'est un Voilà, bel donc endroit. Je pense qu'on va peut-être faire une option pour l'acheter. Voilà. Bon, on va l'acheter. écoute, hein. Oui, moi ça On va m'intéresse. l'acheter sur eBay. Voilà. Donc alors comme on l'a dit avant, après le réaménagement, c'est devenu aussi un centre de retraite de luxe pour les geeks. Ah. Voilà. Tu peux prendre il y a des locaux en fait, tu peux louer un appartement, un truc Alors comme tu peux pas louer, mais si t'as un serveur là-bas, apparemment pour pas cher de l'heure, tu peux aller y traîner quelques temps. ça sympa ça. Donc voilà. Donc juste pour finir, il faut savoir que The Pirate Bay, donc le bunker est à vente. The Pirate Bay serait là-bas et The Pirate Bay n'a toujours pas été racheté puisque finalement l'offre est tombée. D'accord, mais alors est-ce qu'ils sont beaucoup plus chers que les autres ou quoi? De quoi le j'ai Cyberbunker. pas regardé les prix. Je crois qu'il y a les prix sur le. Bah c'est intéressant. site. Pourquoi n'y es-tu pas? Mais parce que j'ai pas eu le temps, bordel de merde. Ah, ça Donc, c'est le il a jamais le temps. Je oui, regarderai, je vous dirai ça dans une prochaine Émission. Voilà. Et on va- Réponse rapide. Oui. Annuel 1500 € pour un rack. Ah, c'est pas cher. Ouais, bah alors, ça va. allons-y. Allons-y. Ouais, mais est-ce qu'on peut vivre dans un rack? Est-ce qu'on peut installer un lit? Non. Bon. Ok, bon, on va faire du quick and dirty maintenant parce que Ah, c'est pas le pirate. la C'est le quick and dirty. Le Kindle d'Amazon va être disponible dans 100 pays, dont la France. Ah, Mais pas c'est le Canada. bientôt là.
Ah, c'est pour très bientôt. Et alors, est-ce que quelqu'un ici est tenté par acheter un petit Kindle? Non. Non. Bon, Préfère attendre Apple voilà. moi, ou c'est- Microsoft. moi, Je c'est veux pas de bête. Kindle. Juste pour dire, il est, je veux que des il est quand même Kindle. présent sur le marché américain depuis 2007. Et a priori, si on transfère le prix, ça devrait valoir environ 190€. Bah, c'est de la merde. C'est pas très cher. Oui, enfin. Après, attention, faut acheter les bouquins. Parce qu'en dollars, c'est 279$. Donc si tu traduis, à mon avis, au final, en France, ça va être 279€, je pense. Vu que la traduction n'est pas la même pour les produits high-tech que pour le reste du monde. Absolument. C'est possible. Voilà. Et sinon, juste pour le dire, le Kindle Store, donc, qui met les livres, qui propose le téléchargement de livres, propose 200 000 ouvrages au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de zonage? C'est-à-dire que si tu achètes ton Kindle aux États-Unis, est-ce qu'il va marcher en France un peu comme les consoles? Ah, je sais pas du tout, c'est une bonne question. Faudrait se Ouais, renseigner. un petit A priori, ils en ont zonage, pas parlé. Je crois qu'à priori, on va se prendre la trochée dans le cul. Il y a des chances pour. Un zonage pour les zonards, quoi. Comme pour les DVD. Un zonage pour les zonards, ouais. Mais je n'en sais rien. donc En tout cas, c'est sur pas- le chat, ils n'ont pas l'air de trop apprécier le Kindle. Hein. Bah écoute, moi ils j'en sont ai un peu jamais, comme nous. Hein. j'en ai jamais eu entre les mains. Je trouve l'idée intéressante. Maintenant, le matériel en lui-même du Kindle, il est un peu hardcore, quoi. Il est un peu rêche. Il est un peu vieillot maintenant. Apparemment, c'est cher. Bah, ils ont sorti une version DX, là, tu sais, celle avec l'écran plus large, il y a pas longtemps, je crois. Mais le Kindle est international. Eh oui. De quoi? Bah, Oui, bientôt, c'est ce qu'on oui, dit. en effet. Bon, ok. La suite. Ah, c'est un spécial anniversaire aujourd'hui, donc juste pour dire que Google a fêté l'anniversaire des 60 ans du code barre Oh. sur sa homepage en mettant en remplaçant son logo par un beau Un code code barre. barre. Super. Merci, Merci pour Google. l'info. Ok, bon, bah on passe à la suite. Alors, qui c'est qui connaît backshish.info? La main, ça marche pas, tu peux parler. Oui. Et d'ailleurs, ils ont fusionné avec Deux Sources Sûres. Ah, ça je savais pas, tiens, tu vois, tu Oui, m'apprends oui. quelque chose. Parce que le site de Sources Sûres, qui était un bon site de ragot, quoi. Oui, parce que le ragot sur le net. c'est Et le ce qu'il y a. ragot, manifestement, ça rapportait pas. Ils ont fusionné avec Backshish. Mhm. Et quand tu vas sur la page de Backshish, tu as à gauche Backshish, à droite de Sources Sûres. Ah bah putain, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Mais moi, je voulais pas te parler de ça, je voulais te parler du fait que Backshish passe en version papier. Ah, ça y est. Oh. Donc, et ça fait quand même, ça va faire 2 numéros parce que c'est un hebdomadaire. Et ça marche parce que c'est rare. D'habitude, c'est plutôt les Voilà. sites papier qui passent sur le net. Absolument, Alors, c'est vrai que c'est plutôt- bizarre. C'est plutôt le contraire d'habitude. Là, ils ont fait l'inverse. Donc, ils sont passés sur papier. C'est un hebdomadaire qui coûte 1,80€. Donc, le premier numéro est sorti le 23 septembre. Mais attends, mais Captain Web, ça parle de quoi, Backshish? Alors, je vais laisser leur Scandale compère. politique, people dégueulasse. Ah, d'accord, Ils ont la même poubelle. sorti, C'est sorti intéressant. 2-3 scoops, si je me souviens bien. C'était eux qui avaient balancé l'histoire de la femme de Sarkozy qui n'avait pas voté au. Non? C'est pas Backshish? Oh les salauds! Avant que ce soit rue 89, je me souviens plus. Mais je crois qu'ils ont sorti 1 ou 2 scoops. Bon, Bon, bref, d'accord. tout ça pour dire, à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils veulent s'exporter vers le papier? Pognon. Bah, j'imagine qu'il y a une histoire d'argent derrière ça. Parce qu'ils veulent s'élargir, ils veulent faire du web, ils veulent faire du papier, ils veulent faire de la télévision, ils veulent faire du Pour, cinéma, et ils veulent faire. Alors, moi, en fait, il y a l'histoire de la convergence des médias. Oui, du calme, prends tes médicaments. Ah, ça y est, j'ai pris. Je sais pas si on va C'est pouvoir finir pour prendre l'émission. soin de la forêt amazonienne, non? Alors, donc, il y a l'histoire de la convergence, bien sûr, de dire que voilà, le web c'est bien, le papier c'est bien, mais les deux ensemble c'est mieux. Mais il y a surtout l'histoire que, tout simplement, selon leurs propres paroles, si le projet ne marche pas, et ben ils déposent le bilan, tout simplement. Donc, leur ton père pourrait être privé de. Ah, c'est dur. Ouais, c'est dur. Hein, C'est une sorte de menace en fait. Bah écoute, je C'est veux dire, du chantage. on a des chiffres. Hein. Le site dépense actuellement 50 000 € par mois. Ouais. Et d'accord. il reçoit en recettes publicitaires 20 000 €. Ouais. Donc en gros, tous les mois, c'est 30 000 € qui partent aux chiottes. Bah oui, Ouais. c'est. Oui. Dans ce genre de situation, généralement, n'importe quelle Non, société. mais mais- soyons francs, c'est un peu à chier leurs infos. Bah écoute, j'y traîne pas souvent, donc malheureusement, je ne peux pas te dire, mais bon, voilà quoi. Bon, en tout cas, le truc, c'est que comme le fait de faire un journal papier va leur coûter, donc les coûts en tout vont passer à 90 000 €, ils ont intérêt à en vendre pas mal pour arriver à rentabiliser ça. Ouais. Donc, votre pronostic? Mort. C'est coulé. 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 C'est coulé. Bon, bah, je Touché. me joins à l'avis général. Coulé. À mort, Backshish. À mort. YouTube passe le cap du milliard de vidéos vues par jour. Le milliard. What the Ça en fait de la bande passante. Ça en fait des gens qui Franchement. regardent des conneries sur internet. Exactement. Donc c'est tout. J'ai pas plus d'infos que ça vous intéresse? Non. Non. Bon, bah on passe à la suite. La suite. Alors, Google Street View va s'attaquer à de différents endroits qui n'étaient pas accessibles en voiture. Vous faites pas attention au bruit, c'est juste quoi à cause qu'ils filent des coups de pompe dans les uns des écrans qui marchent pas. Voilà. Donc pour dire qu'on a des écrans qui marchent pas si vous avez de l'argent pour Mais il pour marche des- là, ça y est. Ah, ça y est. Dissous. Voilà. Donc Google avait demandé aux internautes de choisir les prochains lieux touristiques qui allaient être mis sur Google Street View, et donc surtout évidemment des endroits qui n'étaient pas accessibles en voiture. Alors quand ils sont pas accessibles en voiture, qu'est-ce qui se passe? Bah on Eh met ben, un chameau. Voilà, où tu vas Ah, en une poney. trottinette. Tu vas en poney.
Alors, tu vas, Mathieu, lors de ton père. Et le plus près, puisque c'est pas en trottinette, mais c'est sur un tricycle. Oh, bah c'est bien Alors, ça. je vais vous faire vite fait le bilan. Ah oui, j'ai vu les vidéos. T'as vu, c'est ouais. clair, ouais. Alors, tricycle plus caméra, Et ben ça plus fait. le poids du mec, c'est lourd. Ouais. Alors, à votre avis, sachant que les internautes sont des enculés, où c'est que t'envoies en premier le mec sur son tricycle? À Montmartre, Dans un Pas désert. loin. Pas loin. sur une grosse colline bien Ça haute. se rapproche de Montmartre. L'Himalaya. Sauf qu'il y a de l'eau autour. Attention, qu'est-ce que c'est? Venise. Non, Non. c'est en France. Un indice. C'est en Bretagne ou en Normandie, c'est à côté des deux en tout cas. Le Finistère. Bon, Ah, le Mont-Saint-Michel. Ouais, donc Oh. si vous avez la chance d'habiter au Mont-Saint-Michel, vous aurez une petite pensée pour le mec qui va se taper tout le Mont-Saint-Michel en tricycle avec 50 kilos Il va bien s'amuser ce monsieur. de matériel Cette sur le dame. dos. Il va bien s'amuser. Il est payé combien, on le sait? Non, on le sait pas, mais je pense pas assez cher pour ce qu'il va faire. C'est possible. Ouais, ouais. Captain Web, est-ce La que tu suite, as vu cette oui. info toujours sur Google Oui. qu'aux États-Unis, ils cartographient eux-mêmes les États-Unis et ils disent à Télé Atlas d'aller se faire voir. Ah, et bah écoute, c'est une première nouvelle, je savais pas, mais ils ont acheté un satellite, ils ont lancé un satellite Ouais. il y a pas C'est-à-dire longtemps. qu'à donc- l'époque, pour les États-Unis, ils ont, enfin même pour le monde entier, ils ont un partenariat avec Télé Atlas qui leur fournissait des cartes. Et pour les États-Unis, ils viennent dire à Télé Atlas, eh ben écoute, vous êtes sympa, mais finalement on va cartographier nous-mêmes. Ah ben, et ben encore un qui va se prendre quelque chose dans les derrière. Google, C'est ça vrai. grandit la tentacule. La tentacule. Tentacule. En parlant de choses qui s'agrandissent, je vais pas vous parler de cul. Marc. Non, pardon. Ah, j'étais plus rapide que toi sur ce coup-là, mais j'ai pas parlé de marque, c'est vrai. La Chine compte désormais le plus d'internautes au monde. Oh, ça y est, c'est combien arrivé. Alors, ça vous paraît pas étonnant vu la censure qui règne et tout, non? Non. Bon, Non, ils sont plus nombreux, mais ils ne peuvent aller que sur Google. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ils sont plus nombreux. Il faut savoir qu'ils comptent quand même 30% en plus d'internautes que les États-Unis. Ah quand même. Ah, quand même, ouais. C'est assez nombreux. hein. Et quel est le chiffre alors? Je ne sais pas parce qu'on n'a pas le chiffre exact, on a juste 30% en plus. Ça c'est de l'info. Ouais, ça c'est de l'info à la Captain Web. Très précise. Et donc ceux qui veulent vérifier peuvent aller sur internetworldstats.com qui est un site qui donne l'info mais qui ne cite absolument aucune source. Et d'ailleurs Captain Web le reprend. Et voilà, et ça c'est de la véritable info, c'est du reportage de fond. Ouais, merci, Captain. Ah, le gadget à la con de la semaine, on avait tout fait en USB, mais il manquait quelque chose. Quoi donc? Il manquait le fer à souder. Ah, et non, il manque le fer à repasser aussi. Ah, c'est vrai, le fer à repasser, j'y avais pas Oui, pensé. ouais, Bon, le je- fer à souder, c'est déjà pas mal. Hein. Je vous Je l'ai cherché pour Il ma manque femme, mais- le fer à cheval aussi. Voilà, ah ouais. Donc le fer à souder, c'est il y aura 3 positions. Il y aura la position je saute quelque chose de pas gros. Il y aura la position je saute quelque chose de plus gros et je risque de griller mon alim. Et il y aura il y aura l'option je vais péter la voilà, il y aura l'option je saute un A380 et manifestement mon PC va prendre feu. Donc j'ai une alimentation pour le brancher à côté. Les mecs qui ont fait le gadget ont quand même dit quelque chose d'intéressant, c'est que avec l'USB 3, on pourra enfin atteindre des températures incroyables sans pour autant faire brûler son ordinateur. C'est Oh. toujours intéressant. C'est fantastique. C'est toujours super intéressant. Et ouais. Ah, et ça, c'est mention spéciale pour Lord ton père. Est-ce que tu sais, Lord ton père, qu'une injonction judiciaire peut être désormais délivrée par Twitter? Non. Si. En 140 caractères. Oui, Je me souvenais de la lettre recommandée électronique, ouais, flop total. ouais. Mais alors l'injonction par huissier, Qu'est-ce que ça va donner ça? Bah écoute, je sais pas ce que ça a donné, mais en tout cas, c'est une première. Ça a été réalisé évidemment en Grande-Bretagne, parce que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est en Grande-Bretagne. Ah, ça peut être au Japon Et aussi. donc, mais... un tribunal britannique a accepté qu'une ordonnance judiciaire soit délivrée par Twitter, et plus particulièrement, ça visait un internaute anonyme qui reprenait, qui usurpait l'identité d'un blogueur de droite, enfin de conservateur assez connu là-bas. Et donc, le blogueur étant avocat, il a demandé donc à la cour de délivrer une injonction, et donc qui a été envoyée par Twitter parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le joindre. Et donc, c'est reçu, donc. Donc, Ah, amis en tout cas- huissiers, si vous nous écoutez, s'il y en a un d'entre vous qui est un auditeur, vous avez besoin de délivrer un exploit d'huissier au Captain Web, Twitter. et ben Twitter. Ah, Sinon, il est pas là. s'il te plaît, Captain. Tweetez-le. Comment tu traduis injonction sur Twitter? En anglais En anglais. Injonction. Injunction, je pense que ça Ah, doit être le même. Injunction. Bravo, Avec Captain. un U. Bravo, Captain. Et là, je vais vous parler de Yahoo. Yahoo va balancer $100 millions dans une nouvelle campagne de pub. Et ça Pognon fait foutu en beaucoup. l'air. Ils ont la pêche Yahoo. Donc ouais, alors ce qui est marrant, c'est que quand on pense à Yahoo, personnellement, on pense à une entreprise en train de crever, mais comme quoi, ils ont encore de l'argent. C'est Microsoft qui met le pognon sur la table. Ah bah après l'accord qu'il y a eu avec Microsoft, je pense qu'ils ont un peu d'argent, donc ils se sont dit on va tout changer, on va essayer de se faire une image plus neuve. Ouais. Ils ont changé leur page d'accueil qui est absolument bordélique. Maintenant, J'aime. si vous avez eu l'occasion de voir, de C'est passer vrai que c'est dessus. assez horrible. Voilà, je préfère à la limite avant, honnêtement. Pour retrouver tes mails, bon, c'est chaud. Voilà, donc ils lancent une nouvelle campagne de publicité et le slogan c'est Attention. Yahoo. It's you. Ah, it's Oh, Yahoo. Y point d'exclamation OU.
Ouh, Ils se sont crevés le cul, là. Ouais, ils sont vraiment crevés le cul, ça valait Et bien le le mec sang. a été payé 2 millions de dollars pour ça. Bah, écoute, Exactement. sûrement. En tout cas, il y a une belle vidéo que vous pouvez retrouver un peu partout en HD, qui a bien dû coûter à elle seule la moitié du budget de Yahoo. Voilà, C'est possible. la suite. Ah, et ça, c'est pour Manox. Photoshop disponible sur iPhone. Ça y est. Ah, je l'ai vu ça. Ah oui, je sais, Adobe c'est même qui toi l'a qui fait, me l'as d'ailleurs. C'est envoyé. ridicule. Bah, c'est une blague. C'est Adobe qui l'a fait, c'est une application Adobe qui l'a fait. officielle. Ouais. Ouais. Bon alors je vous cache pas, hein, c'est pas Photoshop complet, c'est gratuit. Vous avez pas de calque, par contre vous avez de la rotation d'image, du redimensionnement et des filtres que vous pouvez passer dessus. Oh, mais c'est bien Voilà. ça. Et en plus avec, vous avez un compte sur Photoshop.com qui est un Photoshop gratuit. Il y a pas grand monde qui connaît en fait, mais Photoshop.com Oui, vous moi, j'en ai inscrivez et vous avez J'en ai un compte. un Photoshop sur le web en Flash que vous pouvez utiliser. Bah, c'est Cool. pas mal, ça c'est un peu comme Paint quoi. C'est pareil, hein, le Photoshop en flash, il est un peu limité quand même. Je n'ai pas testé. Ah, hein, moi je je l'ai te cache testé, pas. c'est un poil limité quand même. Ouais. Bon, Il y a d'autres- c'est sympa pour redimensionner un truc vite fait ou foutre un léger filtre rapide, mais c'est tout quoi. En tout cas, moi j'ai pas testé celui-là, mais j'aurais testé l'autre, ça marche assez bien. Alors juste pour dire que Adobe est dans sa grande tentative pour fister gravement Apple, puisque Apple refuse que Flash soit sur iPhone. Ouais. Alors donc comme ça ils faisaient chier, bon ils ont lancé Photoshop, mais surtout ils ont lancé aussi, et ça on en a parlé la semaine dernière, une option dans le prochain CS5, Flash CS5, qui va permettre d'exporter directement les sites et donc les applications Flash au format iPhone. Donc, ce D'accord. sera recompilé, mais c'est une façon d'enculer d'enculer Apple, puisque comme Apple veut pas distribuer le Flash, et ben ils ont dit bah voilà, vous voulez pas distribuer le Flash, on va vous faire des applications toutes Tiens. faites, et là vous aurez du mal Ouais, à mais refuser. ils vont refuser que l'application soit utilisable sur. Ah bah sur c'est le apparemment Google le Store. truc est Sur entièrement l'Apple Store, pardon. est entièrement reprogrammé si tu veux au format de programmation iPhone. Donc il y a peut-être un plugin Flash à Indétectable, l'intérieur, quoi. mais ça dit Flash ne sera toujours pas sur le navigateur de Safari. Voilà. D'accord. Ok, et donc on va finir avec un petit truc. On va finir parce qu'il faut toujours parler de cul dans les Petit truc. actualités du web. Ah, on va sinon parler. les auditeurs s'en vont. Voilà, exactement. On va Absolument. parler de géocoït. Alors je vous laisse deviner ce que c'est. Quoi Putain, On j'ai va le localiser coït. en temps réel les coïts en temps réel sur la planète. Exactement. Alors c'est un truc qui est basé sur Google Maps. Mmh. Donc ça, je vous donne l'adresse du site. Ah oui. Voilà, c'est ijustmadelove.com. Donc, en gros, vous venez de. En gros, tu tires ton coup et tu cliques, c'est ça? Tu cliques et tu vas dire, alors tu vas faire des commentaires, tu vas dire quelle position tu as utilisé, tu peux choisir, hein, tu as des belles icônes pour représenter les différentes Ouais. positions. Ah, c'est beau internet. Pour ma part, je miserais sur le marteau-piqueur thaïlandais. Ah, écoute, Ah, il n'y a bah, pas le marteau c'était- piqueur thaïlandais, il y a des. c'est- Ou la c'est- brouette japonaise. Ouais, La c'est- spécialité de leur ton père. C'est relativement simple, hein, levrette, 69, bon ça reste. Mais surtout ce qui est amusant, si vous regardez la carte en France et à Paris, je vous donne une exclusivité, les mecs, il y a beaucoup de mecs qui baissent sous le pont neuf. Donc, pas vrai. écoute, ça, j'en ai repéré 2-3 au même endroit sous le pont neuf, alors je sais pas si c'est un ça- rêve. C'est un gangbang. Et alors ton père, c'est où? Eh bien, écoutez, chers amis, je ne répondrai pas, mais je vous dirai que le prochain podcast du Capitaine aura lieu sous le pont neuf. Absolument. Faut juste qu'on trouve une prise Ethernet. Et sur ce, je finis les actus, je vais passer la main à Lord ton père qui a lui aussi une rubrique bien chargée aujourd'hui. Lord ton père? Ouh, j'ai le trac. Bienvenue sur la rubrique de Lord ton père. Ouh, c'est chaud aujourd'hui. La rubrique de Lord ton père. Bonsoir à tous, à tous Bonsoir, Lord ton père. à nos super Bonsoir. auditeurs qui nous suivent. Ils sont encore 29 sur le chat en ce moment. C'est pas mal à minuit et demi. C'est plutôt bien et ils sont courageux parce que pour nous écouter, il faut du courage. C'est vrai. Deux sujets ce soir. D'abord, on va parler un petit peu côté anniversaire parce que c'est l'anniversaire de Manox, je le rappelle encore. Happy birthday. Qui ce soir a 53 ans. Eh, Happy c'est birthday vrai. to Et you. oui, parce que c'est J'ai un... 53 ans. Eh, les dons, c'est vieux tout ça. Donc on va faire un peu de nombrilisme ce soir. Encore? Ah, j'adore le nombril. Un peu de Manox, un peu de 13 octobre, on va causer de tout ça. Et enfin, je vous parlerai, j'espère que ça vous intéressera, du texte qui a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale cet après-midi à l'Assemblée nationale, je me répète, sur les jeux d'argent en ligne. Eh ouais, et j'ai failli en parler justement, comme quoi, tu vois, On s'est pas concerté pourtant. Ouais, exactement. Mais je me suis dit, c'est trop. Faut que je creuse et tout. J'aurais Vous jamais êtes le temps. trop professionnels les mecs. Eh ouais, Eh ouais, c'est ça. c'est ça le Captain Web. Le 13 octobre, c'est aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Manox. Happy birthday to you, Mr. Manox. Eh bien, vous allez déchanter. Parce que le 13 octobre, c'est un jour de merde. ça, c'est bah vrai. ça, on le savait. Et sa mère le sait surtout. Quoi. Alors, Oui, enfin, sur- on n'ira pas plus loin là-dessus. Sur le chat, on te souhaite un joyeux level up. Oh. Ça, on reconnaît les geeks. Ah bah écoute, je les remercie Yes. chaleureusement. Alors, on peut discuter de la notion de level up parce que plus on vieillit, c'est plutôt level down. Mais... Level down. Le 13 octobre, c'est un jour de merde. Déjà, ça commence par 13.
Ouais, merdique, ouais, ça, le vous l'avez 13, le remarqué. chiffre porte malheur. Regardons un peu l'histoire. Que s'est-il passé les 13 octobre dans le passé? Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu sais quel jour exactement est né Manox? Le vendredi 13. Oui, car il faut vrai quand même le préciser. Mais Il ça est se né voit, un de toute façon. vendredi 13 et c'est normal, ça m'étonne pas. Le 13 octobre, 54 après Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Néron. Exactement. Néron, Exactement. Néron accède Ouais, au alors là, trône Moi, de je suis l'Empire super calé romain. en histoire, excusez-moi. trône de l'Empire. Néron, c'était un peu débauche à tous les étages. Ouais. C'était la fight. C'était C'est quelqu'un de bien, on m'a dit que c'était C'était, quelqu'un de bien quand tu le connaissais. Bacchus, l'alcool, le tournait Alors, et tournait à J. flot. C'était trash. Revenons aux années 1900. 1934. Ah, le- Horreur absolue. Que s'est-il passé? 1934. Il y avait plus de jambon à la boucherie de Saint-Michel. Pire, naissance de Nana Mouskouri. Oh my god, Non mais j'ai tous ces albums. Ouais, je sais, c'est dur. 1972, 13 octobre. Chose atroce. Êtes-vous prêts? Je vous donne quelques infos. Cordillère des Andes. Ah oui, le film. Enfin, le film. Hein Non, un avion s'est écrasé dans la Écrasé. cordillère des Eh Andes. Ah, oui. c'est pas là où ils sont entre Eh ouais, Les survivants. Enfin bref, cannibales. Des Ils can- sont bouffés les Enfin. uns les autres. Cannibales, ils ont été obligés de manger de la chair humaine pour survivre. C'est horrible. C'est des Colombiens, des Vénézuéliens. 13 octobre Non, 2005. c'était des Argentins. 2005, 13 octobre, j'en sais rien du tout. Vite, 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 vite. Je vous donne un indice. Poulet. Ou KFC, non. Non, non. Euh. La grippe aviaire. Ah Eh oui, le 13 octobre 2005, c'est terrifiant. On m'a dit que ce jour-là, Manox avait fêté son anniversaire en Asie. Je sais pas si. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'avais pris une petite dinde. 13 Déguisé en octobre poulet. 2007, beaucoup plus proche de nous. Facile. 13 octobre 2007. Alors, j'en sais rien. 2007. Il n'y a pas eu des attentats quelque part Non, vous pouvez pas trouver. Décès de Bob Denard. Ah, Bob Denard est mort Ah. cette année-là, d'accord. Putain, je suis Un 13 triste. octobre. Un 13 Ah, bah, octobre. voyons. Et enfin, C'est pas alors là des c'est un choses. petit peu tiré par les cheveux. Quelle est la fête qui se célèbre habituellement le 13 octobre? Halloween. L'anniversaire de Manox. Non, la fête. La La Saint-Crevard. La Saint. C'est pas mal, mais normalement c'est la fête des Géraud. Ah. Mais il y a une autre fête qui est beaucoup moins connue. Ah, Moi, je la connais, moi. C'est la fête à de nœuds. au féminin, Des. Faust. Faust. Et savez-vous Des qui quoi est Faust? Ah, faux. Ah, Faust, d'accord. Il a vendu son âme Ah, au mon diable. diable, celui-là. Oh, mais il y a un rapport. Mon astrologue me l'a bien dit. C'est évident que c'est. Mon diable. Donc vous l'avez tous compris, Les Manox. planètes ne se trompent pas. Manox Oui. est un être dangereux. Pour fêter l'anniversaire de Manox, après avoir rappelé ces dates absolument horribles, mais je sais que Quacos tout à l'heure vous rappellera encore d'autres faits marquants, J'ai peur. je vous propose un jeu quiz. Oh, Ah, un jeu quiz. Un Oui. jeu quiz. Quiz qui c'est Un jeu quiz, on va jouer un petit peu à l'anniversaire quiz des donc. sociétés du web. Et je vais vérifier si mes interlocuteurs autour de cette table sont calés ou pas. Et notamment le Captain Web. Ah oui, notamment le notre Captain maître Web. Ah, à on tous. peut demander aussi au mec du chat. Alors, Ah, bah, bien attention, sûr, le chat participer. Évidemment, le chat, c'est parti. On vous écoute, on regarde vos réponses. Alors on m'a cité 2-3 anniversaires avant de commencer sur le chat. Lesquels? Alors la naissance de Margaret Thatcher. Ouais, je l'avais celui-là. Oui, Ah. la dame de fer. D'accord. Ça, c'est l'horreur. Le jour de naissance aussi de Sacha Baron Cohen. Oui. Oh, le Qui comique. est-ce? Le comique britannique qui a notamment fait le film là. Il a fait. Borat. Non, Borat, voilà, ouais, c'est c'est ça. ça, c'est lui, Absolument. Et puis aussi en 1983, AT&T lance le premier réseau cellulaire. Ah, ça c'est intéressant. Voilà. Comme ça j'ai tout dit maintenant. Moi, je j'en peux- ai d'autres. je peux Mais les Il se dire. passe des Je te choses. les hein. laisse pour tout à l'heure. Il se passe des choses. Vas-y. Alors, quiz. Quiz. Première question, le Captain Web est dans les starting blocks. On va Suprême voir si aussi. c'est pas un tocard. Google. Oui. Quand est-ce qu'a été fondé Google? Ah, Le 1912. 27 septembre, 98. 91, bravo. Sans tricher, hein. Pas mal. T'as lu mes questions ou Non, mais c'est l'anniversaire de ma femme et comme Google avait 11 ans cette année, j'ai un simple Oh my calcul. god. Ah, est-ce que t'as pas une petite Chérie, musique? bon anniversaire, si tu Oh, bah écoute, là, la Captain, je suis impressionné. T'as vu ça Effectivement, Attends, Google- excuse-moi, Captain, ta femme a 11 ans Non, Oui, elle en a mais dans 12. certains pays, c'est légal, bordel, alors me faites pas chier. Effectivement, Google a été fondé le 27 septembre 98. Je suis assez impressionné par notre Captain Web. Ah, t'as vu ça? On comprend pourquoi c'est le Captain. Mais oui. Quelques petites infos en plus sur Twitter. Info pognon. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'a été introduit Twitter en bourse?
Twitter a jamais été introduit en bourse. Le 13 octobre 2009. Ah, Google, Google, d'accord. pardon. Oui, c'est pas la même chose. Pardonne-moi. Non, je dirais que c'était il y a 4 ou 5 ans, mais je ne saurais te Oui, citer la c'est date. pas mal, c'est pas mal. 2003, moi j'aurais dit. Mai 2004. Voilà. L'action a été introduite à $80. Elle était uniquement à l'époque réservée aux résidents américains. Elle a été multipliée par 4 en très peu de temps. En très peu de temps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'action coûte $525. Mais il me semble que Yahoo avait fait mieux. Ah, j'ai pas il me semble regardé. que 95 Yahoo x10 en fois 1000. Fois 1000. Fois 1000 en 5 ans. Ça, c'est quand même Mais du résultat. non. Ah, écoute, Est-ce que vous savez c'est quand est-ce possible, que hein. les créateurs de Google sont nés? Juste comme ça. En 1989. Je dirais début des années 80. Ouais, 80. Ouais, non, je dirais 82. Pas 76. 84. Eh ben écoutez, Larry Page, 73. Voilà, 73. Et Sergey Brin, 73 aussi. Voilà. Oh, c'est des vieux. Ils sont Bon, plus vieux ils que sont nous pas là-bas. si vieux. Ils sont quand même jeunes, hein. Ils sont quand même jeunes. Bah oui, ils sont pas vieux par rapport à... C'est vrai. Allez, on continue un peu plus dur. Microsoft Fondation quand? 81. 77. 81 aussi. 4 avril 1975. Ah, et bien, J'étais le plus près. ils sont vieux comme ces gens-là. Hein. Ils ont mis un bout de temps avant d'enculer IBM et enfin de se faire, Alors, de la maille. Première cotation en bourse le 13 mars 86. Ouais. Il y a Pletsi X qui avait trouvé la bonne date sur. Bravo, Sur le chat. Pletix. Ou alors il répondait à une autre question. Félicitations. Ou alors il avait Google sous le nez. Oui, et tu as gagné un C'est cadeau. possible. Tu as gagné un cadeau, un porte-clés Captain Web. Ah, c'est génial. Captain Web, tu lui enverras un porte-clés. Le porte-clés qui rote. Oui. Alors, si vous êtes un annonceur, que vous avez une boîte et que vous voulez distribuer des cadeaux, surtout n'hésitez pas à contacter captain@captainweb.net. Voilà, c'est ça. On Donc, en garde la- seulement 90%. L'action a été introduite le 13 mars 86 pour $21. Et à votre avis, combien est-ce qu'elle coûte aujourd'hui? L'action Microsoft Ouais, Oh là là. 800. Sacré paquet. Non, Non, t'es 100, malade. Je dirais entre 100 et 150. $25,70. Ah, fuck. Oh, c'est ils sont nul. bien, ouais. Et Mais attention, ils ont monté, ils sont redescendus. attention, il faut pas oublier une chose. C'est que $25 d'aujourd'hui, ça n'est pas $25 De l'époque. de l'époque. Ouais, donc Attention en fait, à ils ont l'inflation. baissé si tu prends en compte de la Mais c'est pas comme Google, c'est pas aussi. Ah oui. Quand est-ce qu'est né Bill Gates? Oh, 1948 Non. ou 52. Moi, je dirais 62. Je dirais 50. Non, allez. moi je dirais 49, 52. Captain Web est le plus près, 28 octobre 55. Ah, comme je vous maîtrise tous. What the fuck. Ouais. On enchaîne, les Ouais. concurrents Linux. Linus Torvald, quand est-ce qu'il est né champion? 59. 73, je dirais, allez. Non, peut-être plus vieux, ouais. 65. 79. 28 décembre 69. J'étais aussi le plus près. Et le noyau Linux a vu le jour en quelle année? 82, 83. 91. C'est putain. relativement récent. Ouais, Ah c'est ouais, récent, c'est Linux, récent. quand même, remarque, ouais. c'est logique. Carrément. Alors maintenant des choses un petit peu plus dures. IBM, à votre avis, ça date de quand? Ouh, c'est vieux, 1930, 1935. T'es malade. Ah, quoique c'est eux qui avaient sorti le plus gros disque, le premier disque dur en 50, 44. Non, en réalité, IBM est né en 1911. Et encore, l'histoire est beaucoup plus ancienne parce qu'elle est née de la fusion de plusieurs compagnies. Ouais, j'ai été rendu une fois de plus et je sais qu'ils étaient Le très Captain vieux. était. Oui, ils sont Parce assez anciens. qu'ils avaient fait des choses pas très nettes pendant très la guerre propres. avec les nazis, quoi. Ils avaient, oui. Bravo, Oui, IBM. effectivement. Non, mais effectivement, il y a toute une histoire de IBM pendant la guerre Ouais. que vous pouvez trouver facilement sur Ouais. Wikipédia. D'ailleurs, si je vous crois voulez de ils sont encore pris un procès à ce propos-là il y a pas très longtemps. l'info. Ouais, c'est Ah ouais possible. Apple, Ah, les et donc enfants. Quand est-ce qu'a été fondé Apple? 73. Non, 75, non, 78, 70, non, 72. 80, allez. C'est Quacos qui est le plus près. Et alors, le plus rigolo, c'est que c'est un 1er avril 76. Ah. Oh. C'est moi. 1er avril. C'est nous. Et savez-vous quand Steve Jobs est né? Ouais, il est né en- 49. Non, il est né en 58. 55, c'est Manox qui a raison. Oh, pas mal. Pas mal, Eh, hein? mais moi, j'ai une colle pour vous. Nintendo, quand c'est que ça a été. Mais je sais pas si t'en parles de ton père. Non, pas Non. du tout. Alors, Nintendo, attention. Je crois que c'est assez ancien, non? Oui. Oui, mais enfin, c'est les années Ils 70. sont quoi. reconvertis au Ah. bout d'un certain temps. Alors, donnez votre date, allez. Ah, moi je dirais 71. Non, moi je dis 47. Eh ben, écoutez, vous vous trompez tous, puisque Nintendo, Oh, c'est je le très, vois, très le vieux. vilain, il a une page Wikipédia. Ouais, sous parce que le je connaissais- nez, je le connaissais- vilain, le vilain. Je ne connaissais Le pas la méchant. date exacte, si tu veux. Mais il faut savoir que ça a été créé en 1889. Ouais, Ça a plus de 100 ans, puisqu'à l'époque, et ça je le savais, ils fournissaient les jeux de l'empereur, puisque c'était eux qui faisaient les jeux de cartes, les Ah, trucs c'est et tout. Nintendo qui faisait ça avant Ouais, Yoshi ouais. et Mario. Et ils continuent de le faire, ils ont encore une grosse activité du côté des jeux traditionnels, si je me souviens bien. Eh D'accord. ben. Merci Nintendo. Enfin voilà, c'était le petit côté anniversaire. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose. On Est-ce qu'il y aura du cul on passe à Non, il y aura pas de cul, il y aura du pognon. Ok. Ah. J'aime aussi. Je vais vous parler De pognon. de pognon. D'argent. De pognon.
Quand est-ce qu'on gagne du pognon là? Alors, bah toi t'en gagneras pas. À mon avis, c'est plutôt les autres qui vont en gagner. Ah bah dis donc. Ça c'est toujours le problème. Alors, il y a plein de mecs qui ont gagné sur Google, hein, sur le chat, qui ont gagné à toutes les réponses parce qu'ils étaient très rapides à chercher sur Google. Eh oui, bravo, Exactement. bravo les gars. Non mais c'est trop facile sur Google. Ouais, On va parler des jeux d'argent en ligne. Les poker. Donc vous savez qu'aujourd'hui a été voté Les paris. a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale le texte qui réglemente les jeux d'argent en ligne. On le savait pas, mais maintenant on le sait. Maintenant vous le savez. Merci Lord. On va voir ça. Je vais d'abord vous planter le décor. Je vais essayer de vous donner les enjeux du problème et je vais vous parler de la loi qui a été votée aujourd'hui. D'accord. Savez-vous quel est le marché du jeu en France, légal et illégal? À quel niveau? Au niveau pognon? Au niveau de légal, tout ce qui est la Française des Jeux qui est détenue par en partie par le gouvernement, La Française, qui est chapeauté le, par le le, gouvernement. le Bilto, le Loto, tac au tac. Oui, le PMU, Le bingo. Alors a priori, le moi, PMU, la Française des Jeux. ouais, le chiffre d'affaires de ces boîtes-là, c'est 2 à 3 milliards d'euros. Et combien elles distribuent par an? Ça, je sais pas. Pas beaucoup. Ça. Pas beaucoup. Enfin, Oh, ouais, quand beaucoup, même. mais bon. Et les casinos, Quand même, on a quand oublié même, les quand casinos. même. Et combien gagne l'État par an? Grâce au jeu? Ouais. 1 milliard. 1 milliard. 5 milliards. Et c'est combien tu nous as dit leur chiffre d'affaires là 2 à 3 milliards. 2 milliards. C'est 2 milliards Oui. pour la Française des Jeux et 5 Faut pas milliards confondre les pour... recettes fiscales et les le marché. recettes. Et D'accord. le chiffre d'affaires. Ok. Hein. Ah. Alors Captain, aujourd'hui, comment avant Tu la payes loi, tes impôts, Captain, tu le sais. bien entendu. Quels impôts En Lui, il France, touche il y a la des prime impôts pour l'emploi. Aujourd'hui, Juste 5 000 euros avant par la an. loi, le marché du jeu, c'est très simple, c'est un monopole. Vous avez un monopole, c'est-à-dire la Française des Jeux, le Loto, etc., etc., le PMU, Ouais. et les casinos. Il y en a 197 en France. Qui appartiennent à combien de compagnies distinctes Alors ça, il y a Barrière. il y a deux groupes importants. Il y Ouais. a Barrière, Et Cartouche et, Bartouche et Partouche. Et Partouche. Partouche. Merci Manox. D'ailleurs, Lord ton père, est-ce que tu as un peu poussé tes recherches? Est-ce que tu saurais nous dire pourquoi est-ce que les casinos ne sont autorisés que sur les villes Thermales. fluviales, thermales plutôt, Thermal, pas Thermal, fluvial. oui. Non, j'ai pas fait la recherche. Parce que s'ils sont obligés de se casser, ils prennent le bateau direct. Paf. Ah, si tu perds, on tu peut te les rases. jeter à la flotte si jamais ils peuvent pas payer. Voilà. C'est peut-être pour Pour ça. la cure. Oui, mais excuse-moi, Lord. Non, je t'en prie. 197 casinos en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les 2 dernières années, ils sont plutôt en situation un peu délicate, à tel point que l'État, pour les aider, a baissé au mois d'août les taxes qu'ils perçoivent sur les casinos. Ça, c'est Ils pour sont vous là. planter le décor. Deep shit. Est-ce que vous savez combien il y a de sites illicites auxquels les Français jouent de l'argent sur Internet aujourd'hui? Alors, illicite. Qu'est-ce que tu entends par illicite? Est-ce c'est ça. qu'ils sont illicites parce que les qui Français y violent le mono- accèdent, qui y violent le accèdent monopole. depuis la France, ou est-ce qu'ils sont illicites parce qu'ils visent clairement le territoire français Non, ils sont accessibles pour tout le monde. D'accord, mais donc en n'importe quel France- site Mais de en jeu tout cas, d'argent qui est les accessible sur Français, Internet. les sites qui sont accessibles en France. Bah tous, parce qu'il n'y a pas d'a priori pour l'instant, il ne Oui, devrait pas y avoir de exactement. bridage. Oui, net, pour quoi. l'instant. Il y a quand même 25 000 sites répertoriés Ouais. illégaux. C'est quand même énorme. Ah oui, c'est pas mal. Hein. Et on considère que 75 des paris qui sont faits sur Internet sont faits sur les sites illégaux. C'est une honte. Donc c'est quand même monstrueux. Pour continuer la mise en place du décor, il faut savoir que l'Union européenne, a dit à tous les États de l'Union européenne justement, Ouais. qu'au 1er janvier 2010, il fallait ouvrir la concurrence. Ce serait peut-être temps quand même là, bon sang. Démerdez-vous, ouvrez la concurrence. Vous vous démerdez. Mais Ouais, sauf bien, que c'est bien. la Française des Jeux, enfin l'État fait un peu des. La Les quatre France, fers. ça, Ouais, est des des cas de jeux. fer, ouais. La France n'a pas eu tellement le choix, donc elle a déposé le 23 mars 2009 devant l'Assemblée nationale un projet de loi pour justement ouvrir la concurrence au niveau des jeux d'argent sur Internet. Et en même temps, la Cour européenne de justice de l'Union européenne, dans une affaire qui opposait une société suédoise, une société qui s'appelait Bewin, une société qui était à Gibraltar. C'est une très connue Bewin comme société. Eh bien, la Cour européenne de justice a décidé qu'un État, le Portugal en l'occurrence, pouvait interdire sur son territoire et créer un monopole pour justement empêcher les problèmes de criminalité. Donc pas de Bewin au Portugal. Donc finalement, il est parfaitement possible d'interdire sur le territoire d'un État des jeux d'argent sur Internet et réserver un monopole national. Alors, comment ils ont fait pour détourner la loi européenne là-dessus? Sur quel point ils ont joué? Précise. Point de propriété Ok, normalement, territoriale. D'accord, donc ok, c'est sur ce point-là. C'est la Cour européenne de justice qui a rendu un jugement. D'accord. tout simplement. Voilà, C'est ton tout, territoire, voilà, tu c'est fais ce que ça. tu veux Tu dessus, fais ce que bordel tu de veux, merde. Si tu vas pas, tu vas Alors chez est-ce que Guillaume. les Donc, en gros, enjeux... la France s'est fait niquer en votant trop vite le truc, quoi.
Oui, mais je crois que de toute façon, ils ont. Ils allaient le faire, de Ils, toute ils avaient façon. l'intention Oui. de le faire. Ils ont l'intention de le faire. Ils veulent Il faire y a C'est beaucoup dans leur de intérêt. pognon. Il y a beaucoup de pognon. Bah oui. Hein. Alors, les enjeux sont assez importants en la matière, il faut bien le saisir. C'est qu'à la fois il y a un problème de modèle économique et même un modèle de société. Est-ce qu'on doit réserver les jeux d'argent à des monopoles strictement contrôlés ou est-ce qu'on accepte de les confier à des sociétés privées? Ça c'était une question Oui. importante et qui a donné La beaucoup vraie de question, débats. Lord ton père, si je peux me permettre, c'est est-ce que tu vas devoir payer des impôts maintenant si tu gagnes $3000 sur un site de poker? Non, non, non. Je vais te répondre. Est-ce que les pertes que j'aurais perdues sur le même site de poker sont déductibles de mes impôts? Ça je pourrais pas te répondre. par No, contre. no. Ensuite, il y a un autre problème, c'est qu'il faut permettre aux entreprises qui existent déjà, les 197 casinos, la Française des Jeux, le PMU, de survivre. Bah oui. Oui, la Française des Jeux, je m'en fais pas trop de soucis. La Je me fais pas trop de Française des soucis. Jeux, monsieur. Non, mais Ensuite, il y a un PMU. autre problème qui est un problème de santé publique, c'est-à-dire que tous les gens qui peuvent tomber addicts des jeux sur Internet, problèmes familiaux, etc., etc. Les gamblers. Ça, c'est également un problème. Oui, SDF à la rue. Ensuite, il y a un gros problème également, un autre enjeu, c'est C'est assurer à l'État qu'il encaisse toujours plein de pognon. Bah oui. Je vous rappelle, 5 milliards de recettes. Tout de même. Soit le budget petit four de l'Elysée quand même. Exactement. Donc c'est quand même un problème Mais de en pognon. même temps, est-ce que de jouer au poker en ligne, ça va t'empêcher de cocher tes grilles au loto? Je suis pas sûr. Les mecs qui sont Non, vraiment bien addicts sûr. au loto, Mais non, à mon mais ça va. avis, ils y vont, Justement, quoi. ça va multiplier les gains. Oui, mais si les t'as gens- si t'as déjà perdu tout ton argent au poker, tu Ouais, peux parce que plus je veux dire jouer. par là, c'est qu'à Exactement, à exactement. mon avis, la Française des Jeux veut pas y perdre du tout, quoi. C'est C'est pour pas ça qu'il y a certain. des gens qui sont là pour Pas prêter certain. de l'argent gentiment. Exactement. C'est pas certain parce que les gens n'ont pas un budget illimité. Je connais. Non, mais sans avoir de budget limité, les gens y jouaient déjà de toute façon. Et le budget était déjà parti dans le poker et ils jouaient quand même au loto après, quoi, le vendredi, le samedi. je sais Bah pas oui. Oui. C'est dur d'emprunter à sa banque pour jouer au loto. quoi. Quand même. Au final, je pense que c'est. Cela dit, j'ai C'est un pour ça que petit t'empruntes à artisan. Marcel, il est sympa. Je connais un petit artisan arménien à côté de chez moi qui fait des prêts. Ouais. Évidemment, faut le rendre, hein, parce que. Alors, sinon- moi j'ai une autre question, Lord. Oui. Est-ce que tu as poussé là jusqu'au bout et savoir tu sais, tout ce qui est jeux illégaux qu'on trouve dans les cafés, tu sais, dans les flippers où tu tapes 2-3 touches et t'arrives Ah, sur c'est un jeu de illégal. poker et tout. Oui, Est-ce mais que ça va devenir légal quoi? non, parce que là, je te parle précisément de jeux sur, Sur Internet. C'est uniquement Internet, ok. Je te parle que de l'internet. Sur le web. C'est un. Oui, mais la podcast concurrence, dédié. ça reste de la concurrence de jeu. Oui, mais c'est autre chose. Ça, c'est pas. C'est les Ici, douanes, je crois, on qui est des s'en occupent. geeks, on parle de l'internet. Ouais. Ok, excuse-moi. Manière- Oui, mais on est des geeks qui boivent des bières qui allons dans les bars. C'est vrai. Mais c'est pareil. Mais là, on picole sur le net. Ok, C'est d'accord. une manière élégante de dire que je ne sais pas. Ok, très bien. Autre problème, c'est pouvoir régler et réglementer des problèmes de blanchiment d'argent sur Internet. Aussi de conflit d'intérêts parce que souvent les sociétés qui proposent, comme la société Bwin par exemple, elle est en même temps sponsor d'équipes de football. Donc ils sont à la fois jugés partis. Ah, bah oui. Eh oui, eh oui. Donc là, Alors, qu'est-ce qui se passe là? alors qu'est-ce qui se passe? Il faut Qu'est-ce savoir qui se qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde au portillon. À votre avis, qui est-ce qui arrive pour essayer de récupérer le pognon des braves gens? Ah, moi je le sais, il y a Chili Poker en association avec Free. Ah ouais. Qui est Non, en non, non, première des ligne. gros groupes, des gros groupes. Ah, Chili Poker, c'est un gros groupe français. Alors, il faut savoir, c'est que Ah, attends, les autres tocards. Mais déjà, Golden- Bwin Golden va arriver Casino, sur les le mecs qui marché, sont c'est gravés sûr. sur le front. ouais, il y a évidemment les casinos, Ouais. ils sont derrière. Bah oui, ça c'est sûr. M6, ils ont envie de récupérer du pognon. Ouais. Le groupe Amaury. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le groupe Amaury? Je suppose que c'est pas la moutarde Amora. C'est Le une groupe filiale Amaury, c'est les gens qui éditent le journal Le Parisien, très connue. très Ouais, connu quand ouais. même. France Football, ça donne envie. Football. France Football pour tous les amateurs Vélo de Magazine Ouh. De quoi et Toutou- l'équipe. Toutou Et Magazine l'équipe. Et Ah, l'équipe. l'équipe. Et l'équipe, ça rapporte C'est du connu. pognon, ça quand même. Voilà. Et Vélo Magazine aussi, leur ton père achète tous les jours. Voilà, moi j'adore le Vélo Magazine. Vélib Magazine. Mais faut parier sur quoi dans Vélo Magazine? Ce serait quoi le mec qui a Bah, le plus le de Tour de médicaments dans le France. sang Le Tour de Le France. Tour de France, Ah, mais tout, bah oui, tu peux bah, parier sur bah, tout, ouais. monsieur. J'ai noté que j'ai pas eu de réponse de mon député quant à ma proposition de faire sponsoriser le Tour de France uniquement par des laboratoires pharmaceutiques. Bah, et Mon c'est- non, député, si tu non, non, m'écoutes. non, alors, excuse-moi Captain Web, c'est ma proposition. Ça fait depuis plusieurs années que je milite pour que le Tour de Moi France aussi. soit sponsorisé officiellement pour les laboratoires pharmaceutiques Et qu'on puisse les shooter et qu'on devant puisse- les caméras, et si qu'on tu puisse veux, avant le shooter les début. coureurs légalement et dire voilà, moi le coureur, l'équipe Sanofi Saint-Élabo, ils ont des couilles bien gonflées Mais oui. avec des testostérones Voilà, artificiels. c'est Et ça moi qu'on je veut. suis pour quoi. D'ailleurs, on va faire un parti politique uniquement là-dessus et on sera financé par les laboratoires. Voilà. On continue. Alors, pour répondre à tous ces problèmes, donc je vous ai planté le décor, je vous ai rappelé les enjeux, le Ouais. gouvernement est intervenu. Ouais. Juste un truc, t'as oublié Free. Parce que Free, donc en association avec Chili Poker. Tu et y tiens, ça. Oui, bah oui, parce que c'est. Parce que tu as free et tu joues Parce sur que- Chili Poker. Parce que je connais le truc et donc ils ont déjà un accord, si tu veux. Chili Poker étant situé à Malte, mais étant français à 100%.
D'accord. Ah, je ne savais pas. Voilà. Un vrai, avec Fred de Soulier et. Voilà, et comment Lise ça s'appelle Liu. Lise Liu. Lise Liu, la cochonne du poker. Et si tu nous écoutes, on est toujours Deux libre pour paires des de leçons plastique. particulières. On est à ta disposition. Sachez que pour les amateurs, les grands pervers, vous pouvez regarder l'intégralité des débats sur le site de l'Assemblée nationale en VOD Comme pour sur le Adopi. jeu en ligne. Et vous aurez le plaisir de regarder Jean-Pierre Brard à nouveau. Oui, Jean-Pierre. Qui est un député qu'on aime beaucoup. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qu'a proposé le texte? Est-ce que vous le savez, mes chers amis? Écoute, non, parce que justement, j'ai pas eu le temps de fouiller. Ça n'est pas bien. Il a proposé de gagner plus de pognon. Non. Alors dis-nous, Lord ton père, qu'est-ce qu'il a Alors, proposé? voilà, suppliez-moi les enfants. Je veux savoir. Alors, moi, je dirais qu'ils ont proposé que tous les les casinos déclarent leurs revenus auprès de la France qui ont été gagnés en France pour qu'ils puissent toucher la TVA. Bah voilà. Éventuellement une petite taxe supplémentaire. Bah bien sûr. Du pognon, du taxe pognon, du jeu. pognon. On va reprendre ça dans l'ordre. Vas-y. Alors, il n'est pas question ici de commenter l'intégralité du projet de loi, ce serait trop compliqué et un petit peu ennuyeux. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine qui est ouvert à la concurrence, c'est les paris sportifs, les paris hippiques et le poker. Ok, donc le blackjack sur internet, c'est mort quoi. Le poker, tout ce qui est du domaine des casinos, c'est niet. C'est niet. Ok. On Il préserve, protège un petit peu les casinos. Pas de roulette. Pas de roulette, pas de machine à sous. Même pas russe. Technique classique du gouvernement. Aujourd'hui, vous allez avoir une nouvelle autorité administrative indépendante, Wow. AAI, qui va s'appeler l'Argel. L'Argel. Ce nom a une belle sonorité. Ça sent bon, ça se prononce bien. C'est l'autorité de régulation des jeux en ligne. Et voilà. Alors, petit panorama des autorités qui régulent l'Internet. Parce Voilà, que maintenant, c'est pas- il commence à y avoir du Il y monde. commence à y en avoir beaucoup. Je commence par Adopi. Moi je vote pour Adopi. Ah, bravo Une autorité. Captain Web. La première autorité, l'Adopi. Je vais pas faire l'injure à nos auditeurs de rappeler Oui. ce que c'est que l'Adopi. On passe. Ouais. Ensuite, Captain Web. Écoute, là après il y a le CSA, il est pas encore officiellement. Non. non, le CSA, c'est pas le même domaine. Non. Donc il y a l'autorité des télécoms, il y a l'ARCEP. Exactement, Ouais. ARCEP, l'autorité des télécoms qui régule le marché des opérateurs mais qui ne se limite pas uniquement à Internet. Ensuite, nous avons la CNIL, La protection CNIL, de la bien sûr, vie la privée CNIL. et des bases de données. Dont, Et rappelons-le, le rôle est uniquement consultatif puisque tout le monde se torche les culs Voilà. avec leurs Absolument. avis. À la rigueur, Faut quand la même le CNIL est savoir. la seule qui se bat pour l'internaute. Oui, mollement. Hein, c'est- Oh ouais. non, pas mollement, je suis pas Ils se d'accord. battent, monsieur. Ils se battent, mais tout Oui. le monde s'en tamponne. Non, c'est mal. Non, ça c'est mal. Ça, faut Et pas le faire, maintenant, ça. notre nouveau copain, notre nouveau régulateur de l'Internet, l'Argel. 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 Comme celui qui va te prendre bien profond. Alors, ne pour- pas confondre faire avec ce glisser. que vous mettez dans votre moteur. Oui, avec pas l'argile. Alors, cher Captain Web, à ton avis, quel est le travail de l'Argel? Eh bah écoute, à mon avis, ça va être de traquer les méchants sites web qui sont méchants. qui sont volent pas gentils. des taxes à l'État français. Alors, l'Argel va avoir pas mal de taf quand même. Ça, c'est clair. L'Argel Primo, elle va délivrer les agréments pour les nouveaux opérateurs qui vont intervenir sur le marché des jeux en ligne. Ouais. Primo. Ensuite, elle doit avoir accès. Alors ça, c'est un petit peu... je me demande comment ça va fonctionner. Moi aussi. Normalement, les sites qui vont obtenir une licence doivent tenir en permanence et en temps réel accès à leur propre base de données, c'est-à-dire qui comprend l'identité des joueurs, Et à leur compte. à leur compte bancaire, pognon, et aussi à chaque fois que le site de jeu en ligne modifie les logiciels qui tournent sur leur serveur, ils doivent prévenir l'Argel. Oh putain, ça va être un beau bordel. quoi. Ça va être un beau C'est bordel. sacré Mais merde. j'imagine que pour faire ça, il y aura un mec payé au SMIC et en CDD, non? Peut-être le Captain Web, toi tu travailles bien gratos pour Oui, Twitter. c'est vrai. alors. Ah oui, mais là, là, non. Tu ça seras va pas le dénonciateur. faire. Ah, écoute. Voilà. Mais en fait, en conclusion, Lord ton père, c'est pas terrible comme loi. Parce que nous qui jouions au poker en ligne, on se faisait 3000 dollars. illégal. On avait C'est 3000 illégal, les dollars enfants, c'est dans la illégal. poche. Et ben là, sur les 3000 dollars, on va voir plus que 1500, un truc comme ça. Putain, On va être super taxé, quoi. Donc Ça- on y perd. Ça, je ne sais pas. En même temps, Ça, comme j'ai en pratique, comme je j'ai ne jamais sais pas. réussi C'est illégal, mais on y perd. Comme j'ai Non, jamais franchement, je ne sais réussi pas. à rapatrier un seul euro sur mon compte Ah, moi après j'ai fait avoir 700 joué. dollars une fois quand même. Alors sachez Ouais, que avant de tout l'Argel perdre. va avoir une autre obligation, c'est qu'à chaque fois que l'administration fiscale décochera son téléphone et lui dira « J'aimerais bien connaître le montant du seul créditeur du Captain Web », elle devra immédiatement répondre. Tout de suite. Oh, ça va être facile. Putain, je sens qu'il n'y a pas grand monde qui va être qui va. Eh oui. Mais en même temps, tu vois, comme c'est Internet, quand les mecs, les sites qui sont de toute façon accessibles de France, ils vont s'en battre les couilles. Qu'est-ce qu'ils vont chercher Ah, c'est tout le problème. Mais je vais Ah, en parler tout à l'heure. Est-ce qu'ils auront le droit, s'ils ont l'agrément, de faire de la publicité en France? Exact. Oui, ils ont le droit, bien voilà, sûr. Mais c'est exact. ça le truc. Eh ben, je vais vous parler tout de C'est la suite de la pub. publicité puisque vous en avez envie. L'Assemblée nationale a autorisé la publicité donc pour les opérateurs agréés,
ceux qui ne le sont pas, bien évidemment, qui n'ont pas la licence, ils n'ont pas le droit de faire de publicité. Bah non. Alors évidemment, il doit y avoir un petit message de mise en garde en même temps, Attention, avec la publicité. l'abus de jeu est dangereux pour la santé. Un petit peu comme les fruits et légumes. Oui. C'est pas bien, attention. Vous Bah êtes non, un les con, fruits et légumes, c'est bien. hein. Alors, la publicité doit bien préciser que pour les mineurs, c'est pas bien. C'est mal. Ah, bien. Pas bien. Faut pas qu'ils jouent aux Attends, parce que droit. c'est légal de jouer du pognon si t'es mineur. Mais non. Et c'est interdit au cinéma pour les films pour enfants. Si vous allez voir l'âge de glace numéro 4, on vous expliquera pas que le mammouth il peut jouer au casino. Voilà, non, version ça, c'est 2010. hors de question. Hein, voilà. Ouais, Et si Et oh- pourtant, Blanche-Neige était fan de la roulette russe. Pardon. Ouais, Oui, d'accord. bref. Et Et si vous êtes un vilain garçon que vous faites de la publicité en dehors des clous, paf, 100 000 euros. 100 000 euros, sauf que comme t'es à l'étranger, tu t'en bats les couilles. Non mais oui, mais ça veut dire que tu restes Oui, illicite et que tu n'as t'es pas dans de l'agrément. licence. Mais ouais. oui, monsieur. Non, des gens vont jouer en France, c'est sûr. Mais pour ces gens-là, les sites qui sont à l'étranger, il y a une mesure qui est prévue, mais qui a été amoindrie à cause de Adopi. On leur envoie le GIGN. Non, pas du tout. Parce que Une balle dans la nuque. Non, pas du tout. C'est-à-dire que l'Argel pourra saisir le juge judiciaire pour lui demander d'interdire et de bloquer l'IP d'un site illégal à l'étranger. Et voilà, et c'est là qu'on arrive sur le filtrage du net. Eh oui, mais je n'aborderai pas cette question, je me garde Vaste ça sujet pour un pourtant. prochain podcast. Parce qu'il y a de quoi dire là-dessus. 2-3 petites infos dans la manière pratique dont ça va marcher. Le Captain Web se connecte sur un site web pour dépenser connement son pognon. Il va aller Un faire site, même web, un site web de jeu ou un site web de cul? de jeu. Mais de jeux Ah. simplés, on parle de ça. Ah, On d'accord, parle de ok. ça ou couillon? Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, on va demander au Captain Web si ça n'est pas un mineur. Est-ce que tu es mineur, Captain Web? Captain Web, monsieur. on va Clique te sur non. demander quand même de rentrer ta date de naissance. Je suis né au 36. Et Très c'est bien, la première Captain fois Web. que c'est prévu dans une loi. C'est-à-dire que dans la loi, il est écrit que tu dois rentrer ta ton date de date de naissance. naissance. sur Et le tu site rentres web une avant de fausse te date. connecter. Eh ben là, tu vas en prison tout de suite. Bah, Tu c'est es de un la méchant faute de garçon. l'utilisateur. Ensuite, ton identité sera contrôlée avec un code d'accès de Ah oui, joueur. Captain Web, tout le monde sait qui c'est. Ton Et là- code d'accès. Ça veut dire Grande qu'il va falloir première. que je me recrée un compte sur Chili Poker. J'aurais déjà envoyé 5 fois ma carte d'identité. c'est Grande pas- première de ton père. Et la grande première dans un texte législatif voté à l'Assemblée nationale, Attention. figure le mot robot informatique. Ouh. C'est-à-dire que la notion de bots que vous connaissez tous Et non a pas les été bots. écrit dans la loi sous le nom de robot informatique, Informatique. sans être défini. Ah, on est bien loin de 1700 du code Napoléon. Et donc la loi pour la première fois parle des bots. Et C'est ouais, quand même ouais. assez intéressant. Et sachez que les SID donc qui auront reçu l'agrément devront faire attention de ne pas autoriser les bots. Parce qu'ils ont peur que les bots donc mis en place par des pirates viennent gagner du pognon avec des algorithmes automatiques. Salaud. Je suis né en 2006. Ah, merde, non, pardon, je suis né en 1902. Mon compte est à Monaco. Bip bip. Et autre information, là par contre qui vous intéressera beaucoup plus, sachez qu'au 1er janvier 2010, d'après la loi, tous les comptes devront être mis à zéro. Sympa, donc ça veut dire que je vais. C'est-à-dire que si tu perds as tout ton pognon 50 € sur ton... Enfin évidemment je parle des sites légaux. On est d'accord. Mais c'est-à-dire que normalement les sites devront être remis tous à zéro. C'est-à-dire que l'argent que tu as sur le site devra être restitué, tout repart à zéro. Et on repart à. Ah, il restitue l'argent. Bien d'accord. sûr, ils vont Alors, pas te le garder. Ça veut dire, Ça me semble que logique. d'un certain côté, ils abandonnent toutes les charges qui pourraient éventuellement être portées sur ceux qui avaient joué avant. Mais l'idée c'est de revenir à zéro pour Voilà, tout le monde. Tout le d'accord. monde parle. Donc il y a amnistie pour ceux qui ont joué avant. C'est pas non, c'est pas une amnistie. Non. C'est pas une. De toute façon, le gouvernement a dit grosso modo qu'ils avaient pas l'intention de poursuivre les joueurs, Oui, bah mais voilà. les sites illégaux. Et Mais en tout cas, pour tous les sites légaux qui obtiendront une licence, ils devront remettre la totalité des comptes à zéro Alors, au 1er janvier. C'est Dans vrai, ce le cas-là, joueur est une victime. Un site illégal, donc qui n'a pas de licence auprès de l'État en France. Oh bah ils continuent, ils s'en tamponnent. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas censé être obligé de bloquer les de pas être accessible depuis la France? Mais il faut qu'un juge soit saisi. C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Ouais, mais de lui-même, est-ce qu'il ne devrait pas interdire l'utilisation en France pour être dans la légalité? Oh bah oui, c'est sûr qu'un site illégal, il a très envie de retourner dans la légalité. Non, Ah mais oui, je te parle bien d'un sûr. site. Je te parle. Imaginons un gros site de casino qui pour l'instant est accessible dans le monde entier. Ok. Oui. Mais il n'a pas envie de se casser les couilles avec la licence française pour X raisons. Eh bah il demande rien, il continue. De Il lui-même, va sur Cyberbunker. de lui-même, il devrait peut-être, si tu veux. De Non, toute façon, on va si- pas avoir de problème justement avec. Si c'est un site illégal, soit il a envie de rester illégal, il continue, il change rien. Oui, mais il peut vouloir être légal tout en étant. Si tu veux, tout Non, en- mais Lord a raison. Ah, mais Lord a raison, Lord Captain a Web. raison. Non, je dis non, je dis Oh. stop. Je C'est- dis non, non, S'il a non. envie sur d'être- Lord ton père. S'il a envie d'être légal, il est obligé d'avoir une succursale dans l'Union Européenne. Ou de bloquer les IP qui viennent de pas être accessibles dans ces pays-là. Non, c'est pas ça le problème. Ah, il a Si du mal. le site veut pouvoir vendre du casino, enfin des jeux en Oui. ligne en France, Oui. Mais s'il veut pas. non mais s'il veut pas, il est illégal. Point à Bah la non, ligne. non, il peut très bien si tu veux. S'il a envie d'être légal, Il est S'il légal. veut être légal, Il est légal en France. s'il a envie d'être légal, il est obligé d'avoir une succursale en France et d'obtenir un agrément de la part de l'Argel. Oui, Voilà. mais ce que je peux te dire, c'est qu'il peut.
être un site internet, mais de lui-même s'interdire la France et de dire voilà, moi de toute façon je serai pas présent sur le territoire Il y en européen. a oui. aucun Voilà, qui va le Mais c'est faire. ça, ça que je veux ça, dire. c'est une décision unilatérale. Voilà, c'est ça, exactement. Mais ça, peu importe. S'ils décident de plus être accessible en France, bon bah. Non, point. c'est intéressant parce qu'il y a plein de sites Point. qui vont peut-être pas se faire Mais chier avec l'agrément. ce type de site-là, si tu veux, ils vont rester illégaux. S'ils sont illégaux, ils sont installés au Illégaux, Bahamas, illégaux. ils s'en tamponnent. Ils Illégaux, préfèrent continuer. comme les Illégaux, pardon. Comme les poneaux. Comme les poneaux. Les poneaux. Les poneaux. Les poneaux. les poneaux. Stop. Ah, ils m'obéissent, c'est bien. Ouais, Oui, Lord. Le pognon. Parlons de pognon quand même. Combien l'État va gagner sur toutes ces conneries? Oh, beaucoup. combien il va perdre avec sa nouvelle autorité? Mais combien coûte la licence pour les casinos? Non, mais les casinos sont protégés de toute façon. Non, mais le casino qui veut devenir légal, il va devoir payer une licence, je suppose. Ça, j'ai pas l'info, mais je crois pas que ce soit payant. Il suffit d'obtenir une autorisation. Ce pour sera Oui, ça. sur c'est une les autorisation. sur ces Non, mais ils gagnent de l'argent. C'est un peu étrange. C'est-à-dire que le gouvernement français leur dit vous pouvez venir niquer les pognons du français, mais vous payez rien. Si. Ça m'étonnerait. Mais c'est-à-dire que la licence en tant que telle n'est pas payante. Par contre, après, il y a 7,5% sur les paris sportifs et hippiques qui doivent être reversés à l'État. Ah, voilà, oui. Et Oui. 2% sur le poker. Donc, amis fans du poker, ça vous coûte moins cher. Mais est-ce que les 2% c'est le casino qui paye ou est-ce que c'est nous qui allons payer 2% Bah, à ton avis, mon champion, C'est le casino à travers c'est toi. le casino qui doit payer. Enfin, en tout cas, c'est la société qui imagine- organise. Mais évidemment, ils vont répercuter le coût sur toi. Bah, Voilà, ça dépend, c'est parce que tout, pour l'instant, c'est- tu crédites $100 sur ton compte, Oui. tes $100 arrivent sur ton compte. Parce qu'il n'y a pas d'histoire de. Il y a 98 Non, dollars. c'est la qui arrivent sur ton société compte. qui doit payer. Voilà, mais Mais C'est la évidemment, boîte qui paye. C'est la boîte qui paye, mais ils vont te répercuter le coût. Ils sont pas idiots. Ils font leur calcul avant. dans ce cas, ils T'auras il- 2% de chance de il- moins de gagner. ils le récupèrent voilà, ils le récupèrent. T'inquiète pas, ils vont s'en sortir. Ils Ils vont s'en sortent. répercuter. Qui arrive sur le pourcentage qu'ils prennent à chaque table de Mais poker. bien sûr, Voilà. bien sûr. Bah oui, Exactement. Mais champion. il faut savoir que le gouvernement a prévu le coup puisque le plafonnement des taux de retour a été prévu. C'est-à-dire que entre l'argent qui est misé et l'argent qui est redistribué, le taux est de entre 80 et 85% entre l'ensemble des joueurs. Intéressant. Hein, il faut le... Ouais, sauf pour le poker. Le poker, c'est. Alors, C'est très avec précisé. avec tout ce magnifique pognon qui va entrer dans les caisses de l'État, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Écoute, ils vont faire une connerie, ils vont donner ça à une sorte de juridiction qui va charger de lutter contre les abus, contre l'addiction au jeu. Oh, mon bon Captain Web. Ils vont fabriquer des virus. Je les connais, Par des ces élus, je antivirus. connais. Mon Captain Web, comme Des je Vincent. t'adore. 100 millions d'euros pour l'addiction au jeu. Autant dire que c'est du foutage de gueule. J'aimerais bien être à la gueule des mecs qui vont être chargés de distribuer l'argent, quoi. Ça va être du beau foutage de gueule, quoi. 1% des recettes sur les paris sportifs vont être affectés au Centre national pour le développement du sport. Ah. Excuse-moi, là je vois pas trop le rapport. Mais Si si, tu attends, fais mais- du sport, tu joues pas au jeu. Voilà, non mais Ouais, Captain ouais. Web, au lieu d'être devant ton écran en train de jouer aux cartes, tu seras dehors en train de te sculpter un corps à d'athlète mon avis, et sans de vouloir, respirer l'air frais. sans vouloir faire la mauvaise langue, je pense que ça va être 100 millions qui vont atterrir en publicité dans les caisses de TF1. Quoi. Et 30 millions de dollars pour Marc Dorcel. Parce que si tu t'astiques. Pardon. Alors, Ouais, juste bref. après avoir dit à Fred83 que je n'ai pas une gueule d'hippocampe, mais que c'est pire, sachez que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ah. Savez-vous ce qu'ils vont faire des 15% de fiscalité sur le poker et à qui ils vont le reverser? Je ne pense que vous ne pouvez pas le découvrir. Alors ton père. dans la poche. Ah, Nicolas, pardon. À Jean Et Sarkozy. Parce que ah, Jean Sarkozy est partout. Eh oui, mais... À l'abbé Pierre. Eh oui, mais À en la tout cas, défense. les gens l'aiment beaucoup sur Twitter. En tout cas, ils vont reverser 15% de la fiscalité sur le poker au monument historique. Oh, mais c'est important. Donc, le château de Versailles, Château amis de pokereux, Versailles. allez-y, pétez, Là, pétez le... J'ai une question. Amis grosse blinde, petite blinde. camarades députés, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'à l'Assemblée vous avez une grande roue qui permet de déterminer à qui va qui va avoir le droit de choper une somme sur une nouvelle taxe à la con qui a été créée, quoi? Il y a peut-être une roue, c'est monuments historiques, personnes âgées. Eh oui. Jean eh Sarkozy, oui, eh pardon. Oui, eh oui, eh oui. Non, pas de politique sur ce podcast, Non, on c'est l'a vrai, déjà c'est dit. Non, C'est dommage parce qu'on aurait pu en parler. Non, déjà. c'est interdit. Ah bon, faut que je zappe mon WhatsApp, Enfin, alors. sachez, mais vraiment c'est pour être un petit peu exhaustif, Ouais. que il est prévu une amende de 45 000 euros et 3 ans de prison pour ceux qui oseraient enfreindre la Non. législation sur les sites illégaux. Comme ils sont aux Bahamas, ils s'en tamponnent sévère. Voilà. Un peu, ouais. Mais est-ce qu'il y aurait une sorte d'autorité internationale qui pourrait être rappelée dans ce genre de cas? Oh bah écoute, Laquelle l'ONU, Interpol. Je sais pas, on va appeler l'ONU, Interpol. la Captain Web internationale. Yeah. Oh. Donc voilà la teneur du projet de loi qui a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Oui. Il y a de fortes chances de passer partout. Oh, à mon avis, le Sénat va pas dire grand chose C'est et en parti. deuxième lecture, ça va passer sans trop de difficultés, surtout que le projet n'a pas été énormément modifié. Personne ne va rien dire. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis? Je vais arrêter de jouer. Moi je vais continuer parce que de toute façon comme je perds tout le temps, si ça change rien du tout. Bah, moi je ne vais pas commencer à jouer. Voilà.
Voilà, donc c'était l'info sur les Ah bah, paris écoute, c'était assez sportifs. intéressant, quoi. Alors mon cher Quacos, aujourd'hui, quelle est la suite? Un quoi contest, un Non, un c'est was-of un simple was-off. Eh bien, c'est parti pour le was-of. What the mother? You don't say what the homie? And what the fuck? Oui, petit was-of. Was-of anniversaire, déjà, j'aimerais un petit peu compléter en fait ce que tu as commencé tout à l'heure lors de ton père, n'est-ce pas? Sur l'anniversaire, parce que c'est l'anniversaire aujourd'hui de Mana. Oui, merci. Bravo Manox. Un grand merci, rappelons-le, à Amélie qui nous a donné une bouteille de whisky et un paquet de granola. Oui, Je suis en train de bouffer. bouteille de whisky bientôt vide. Amélie, il faut revenir la semaine prochaine. Donc oui, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, n'est-ce pas? Des anniversaires que tu as oubliés. Moi, j'avais quand même noté énormément d'anniversaires de chanteurs. Ah Oui. Qui donc Johnny. Comme tous tes amis qui viennent ici toutes les semaines. n'est-ce pas Non, pas de Johnny. Il y avait entre autres Yves Montand, Nana Mouskouri dont tu as parlé, n'est-ce pas? Yves Montand, la date, quelqu'un connaît? 13 octobre 1932. Non. Un 13 octobre, j'en suis sûr. Ouais, 13 octobre 1921. Ouf. Paul Simon de Simon and Garfunkel. Garfunkel. Lui qui est un peu plus jeune, 1941. Voilà. Simon le sorcier. Christophe le chanteur, tout le monde connaît ses chansons. Oh n'est-ce my pas god, c'est Je lui dirai des mots. 1945. D'accord. En chanteur, je crois qu'on était à peu près tout. Un quand même spécial pour les geeks. Chris Carter. Tout le monde connaît Chris Carter. Chris Le Carter. basketteur. Qui est Chris Carter? Le créateur d'X-Files, si je me souviens Exactement. oui. Le scénariste et producteur d'X-Files. bien. 1949. Non. 1951. Ah, tu te rapproches. 53. 56. Ah, Il est jeune hein, quand même, mine de rien. Mine de rien. C'est-à-dire qu'à l'époque de X-Files, il doit avoir 30 ans. Il s'est fait Ah ouais, pas mal de putain. sous. La vache. Quelle enfoirance. La vache. Il y en a d'autres, on va vite passer. Il y en avait un qui était assez marrant aussi. Ah, on me que signale t'as zappé. que Plessis X me signale que c'est l'anniversaire de sa mère. Ah, bon anniversaire à maman, maman. Spécifique. Bon anniversaire à toi. Salut. Nancy Kerrigan, tout le monde connaît cette jeune fille, n'est-ce pas? C'est celle qui faisait du patin et qui faisait aussi du patin dans l'intimité devant des avec des jeunes hommes devant des vidéos. C'est un peu ça, c'est celle surtout qui s'est fait massacrer les genoux par sa copine Tonya Harding, je crois. C'est pas le contraire, c'est pas. Non, il me semble que c'est elle qui s'est fait massacrer Mais les c'est genoux. elle qui était sur les films de cul. Non, ouais, c'est Ah, Tony ça, Harding. Marc, aussi. Marc, tu es là? Marc, réponds-nous. Et rapidement, des acteurs, actrices. Kelly Preston, Kelly Preston. la femme de Travolta. Il y en a beaucoup quand même. Hein. Il est Kate marié. Walsh, pour les fans de Grey's Anatomy. Ah bah, il y en a Quelqu'un plein, sur le plein. podcast me précise Tracy Lord. Ah, une actrice de cul. Je connais pas. Ah bah, voilà, Ah, s'il te plaît, quoi. c'est peut-être Marc Dorcel qui c'est l'ex de leur ton père. Ah, c'est vrai. Et un petit... Je l'ai quittée, elle n'était pas assez efficace. Je te comprends. Et en efficacité justement, il y a Yann Thorpe, c'est un Australien, je crois, Yann Thorpe. qui a niqué tous les records du monde à la nage, n'est-ce pas? Vrai. Ensuite, je vais quand même aussi repérer quelques dates de 13 octobre que tu n'as pas citées, notamment dans un petit peu, enfin glauque plus ou moins. 13 octobre 1793, qu'est-ce qui s'est passé? La mort de Louis 1793. T'es pas loin, t'es pas loin. Il y a une décapitation, à mon avis, je dirais. Robespierre. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette a perdu la tête. Mary Elle était Antoinette. autrichienne, il faut le préciser. Ah, attends, je tiens à dire une info scientifique que j'ai trouvée sur Twitter. Et je Attention. tiens à vous la faire partager. Quand on vous décapite comme ça, la tête peut survivre 15 à 30 secondes. Non, C'est vrai. 57 secondes. 57? Oui, j'avais vu un reportage, c'était un scientifique allemand. Oui. Allemand, n'est-ce pas? Ça dépend de la taille. testé. Ce qui était, c'est ça, 57 secondes. Le mec clignait encore des yeux pendant 57 Attends, et secondes. comment il a testé, quoi? Il a demandé au mec qui se faisait décapiter de cligner des yeux tant qu'il pouvait. Et le mec l'a fait Ça, pendant c'est un was-of, 57 secondes. Vas-y, cligne. Oh, j'ai mal. T'as mal où? T'as pas mal à l'estomac, en tout cas, c'est sûr, connard. C'est un WhatsApp, c'est sûr. J'ai mal au cou. Aïe. Ouais, enfin bon. Autre date importante quand même pour les geeks. 13 octobre, donc 1968. Là, ça va être plus dur. Je vais vous le dire assez vite. Qu'est-ce qui s'est passé 13 octobre 1968? C'est un truc de geek? Non. Ouais. Première émission télévisée en direct de l'espace. Ah, bah oui. Mission Apollo 7, n'est-ce pas?
qui sont partis le 11 octobre et qui, à partir du 13 octobre, ont diffusé On diffusait en direct live. en direct Un les peu, trois comme astronautes, un peu comme l'apéro du Capitaine, quoi, mais dans l'espace. mais dans l'espace. Mais quoi. nous aussi, on diffusera dans l'espace un jour. Et 13 octobre 1976, Alors là, je ne sais pas. La mort de Jean Gabin. Naissance. naissance de l'abeille. Naissance de Christ. Oh putain, le détonnage. Et voilà. Non, c'est ton âge. Horrible. On vous laisse calculer. hein. Voilà, calculez donc. Ça fait 22 ans. J'avais aussi repéré un truc assez sympa. Lord ton père connaissait, je sais pas si Manox et Captain connaissent, je le ne sais pas. paradoxe des anniversaires. Alors qu'est-ce que c'est Est-ce un que vous grand savez ce que c'est? classique. C'est un grand classique. Lord, je compte sur toi pour ne rien dire sur ce. Non, vous ne savez pas. Non. Alors je vais vous poser la question autrement. À votre avis, à partir de combien de personnes réunies dans un groupe peut-on être sûr à 99% qu'il y en a deux qui sont nés à la même date? Je le sais. 59. 57. Tu n'étais pas loin. Pas loin. C'est un algorithme assez compliqué. Je vais épargner un peu les auditeurs avec les chiffres et les calculs mathématiques. Mais en effet, à partir d'un groupe de 57 personnes, on peut Ouais. être sûr à 99% que deux personnes dans le groupe sont nées à la même date. C'est moi, je dis- incroyable. Plutôt qu'on aurait pensé que c'était Si avec- 365 personnes. Si mais avec toutes les choses qu'on vous apprend ce soir, vous n'avez pas niqué dans une soirée, franchement. Ah vraiment là. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. non. Non, c'est vrai. Grâce C'est à Captain Web, Merci, vous Captain. pouvez niquer en soirée. Grâce à Je l'équipe de suis sûr Captain que Web. je suis sûr que t'es les mêmes années que moi. Ah non. Et au bout de la 57e personne, tu tombes sur la bonne. Voilà. Oui, c'est vrai, mais bon. Faut aller à une grosse soirée quand même. Faut aller à une grosse soirée, mais bon. Une petite anecdote aussi qui a un petit rapport avec Adopi, mais de loin, mais pas si loin que ça. C'est sur la chanson Joyeux anniversaire. Ah, Tout le monde connaît Happy Birthday Bah, to to you. you. Oui, Happy birthday to you. N'est-ce pas? Oui, ça c'est une version connue. Donc c'est en fait, je crois, deux institutrices anglaises qui ont créé cette chanson et Ça me passe, pour la chanter en fait aux élèves et qui a pris un espèce de buzz de l'époque, n'est-ce pas? C'était en 1900, je dois voir la date, non, 1893. Eh ben. Ça remonte assez quand même. suis sûr qu'elles ont touché aucun droit d'auteur. Ça finalement. Bah, ça a une C'est un peu comme le Père Noël, ça date de Coca-Cola du début 1900. Ça a 116 ans quand même. Ah quand même, 116 ans. Est-ce que 116 ans. cette institutrice est-elle encore en vie, cette dame? Je ne crois pas. Non, je crois que non. Enfin, ces dames, parce que c'était deux sœurs, n'est-ce Parce pas? qu'il Il faudrait- faudrait avoir les noms quelque Est-ce part. qu'elles ont touché les droits d'auteur? Non. Patty Hill et Mildred G. Hill. Et justement, en parlant de droits d'auteur, il se trouve qu'après donc ça a été repris et officialisé par une autre personne qui s'appelle Preston Ware Orem, et que c'est la Warner qui a les droits d'auteur sur Joyeux anniversaire. Tu te fous de moi là? Non, je me fous pas de toi. Happy Si Birthday bien to que- you appartient à la Warner. Exactement. Si bien que anecdote. Uh-huh. Il y a un film documentaire assez vieux, je crois, qui s'appelle The Corporation, qui s'est fait facturer quand même $10,000 pour avoir diffusé Joyeux anniversaire dans son film. Non. Et autre anecdote. C'est et débile. C'est débile, mais c'est C'est pour ça que maintenant c'est il y les a jamais droits d'anniversaire d'auteur. dans les films. quoi. C'est la dopie, bordel. Autre anecdote, donc justement, on a peut-être tous remarqué que maintenant, dans les séries et dans les films américains, on n'entend plus Joyeux anniversaire, mais on entend la chanson. Comment ça fait déjà? For he's a jolly good fellow. Exact. For he's Exact. a jolly fellow. C'est encore une question de pognon. C'est une question de pognon, pognon. uniquement, parce que sinon, on doit reverser à la Warner des droits d'auteur jusqu'en 2030. Oh là là. Si vous voulez briller en société, merci Captain Web. Exactement. Merci. Est-ce qu'il est trop tard Et pour quoi déposer, qu'on se- pour déposer les droits sur les chansons de Noël? Ah, ça c'est possible. Putain, mais... faut vite que je cours à la SACEM. Vite, cours. Donc c'est quand même assez intéressant et en effet, après réflexion, et j'ai regardé quelques films depuis pour vérifier ça, en effet, à chaque anniversaire dans un film ou une série, on n'entend pas Happy Birthday to you, Happy birthday to Oh là, attention, le capitaine va se taper une amende. Attention, ouais. Oui, il faut se calmer là. Oh merde. Donc, donc, merci la Warner. Quand on fait les anniversaires privés, faut envoyer un petit chèque pour. Non, anniversaire privé, bien sûr, c'est pas compris. Ah, ça Warner. dépend, il y avait une histoire. Ah, oui, remarque, c'était dans une école. c'était- Mais en même temps, j'ai pas eu d'infos parce que justement, j'ai cherché l'info sur le fameux Happy Birthday, Mr. President. Bah oui, c'est celui-là auquel on pense tout le monde. C'est celui-là auquel on pense, mais Ils a ont dû priori, payer. Marilyn n'a pas été sujettie à des droits d'auteur. C'est pas du préféritisme ça, franchement. On va peut-être se faire expulser de sa tombe. Ça, c'est un petit peu dégueulasse, quoi. Bravo. What the f. Alors maintenant, seconde partie de What the f.
Tout le monde a apprécié ma dernière petite minute de Was Off la semaine dernière, où je vous ai sorti un petit terme, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez du terme? Pour décrire la phobie des vers de terre qui vous tombent sur la tête. Oui, les J'ai oublié, mais oui. Bon, c'est pas grave, tout le monde a oublié, on s'en fout. Maintenant, je vous ai fait une petite liste de termes et vous allez me D'accord. dire à quoi ça correspond. Pas de problème. C'est que des phobies. Ok. Alors, ça, c'est une phobie auquel, ici, à l'apéro du Capitaine, nous ne sommes pas assujettis. Ça Peut-être. s'appelle l'hémétophobie. Qu'est-ce que c'est l'hémétophobie? C'est la phobie des émetteurs. Non, c'est la phobie des émaux. Non. C'est la phobie du métal. Non plus. C'est la phobie des ondes radiophoniques. Non. Des émotions. Non plus. C'est la phobie du Captain Web. Des hématomes. En écoutant le Captain Web, on peut avoir on peut avoir un petit peu ce. L'hémétophobie, c'est la peur de vomir. Ah. Et effectivement, beaucoup de gens sont. Je vois pas enfin, d'où vient l'origine par voilà, contre sont phobiques de ça. syntaxique du nom. J'ai pas été jusqu'au dictionnaire latin pour savoir ça. On va passer vite au suivant, un peu plus dur. Apopatodiaphyllotatophobie. Mais ça, c'est le deuxième prénom de ton père. C'est la phobie des noms trop compliqués auxquels tu comprends rien. Non, c'est pas loin, c'est presque ça. Euh, Non, c'est pas du tout ça, mais non. C'est la phobie des patates. Non, Tu du dis tout. la peur d'être constipé. Ah, exactement. Il y a quelqu'un sur le Ah, bah chat alors- qui l'a dit. Bravo, bah. Plessix. Ouah, qui c'est? Plessis X. Plessix. Plessix, bravo, tu as aussi gagné un merveilleux badge J'irais bien. Captain Web. Et une Et boîte je- de et drage je- FK. Et je précise que Fred83 a précisé c'est la peur de péter. Ce qui est un peu plus, C'est moins. pas loin. Voilà. C'est la peur du sphincter qui dérange. On m'a dit c'est la peur des émétosexuels. Ah, oui. Un autre. L'autokérotanatopophobie. Ah, c'est la peur d'être embaumé. Non. Ah, la peur de pas bander. Non, c'est la peur des carreaux. Non du tout. C'est une, alors, c'est C'est la quelque chose peur qui est de un se prendre un petit aspirateur dans le peu à la mode chez France Télécom actuellement. C'est la La peur peur de de se suicider. Exactement. d'abord. Exactement. La peur de se suicider. Ça, Comment tu peux avoir peur de te original. suicider quoi? Bah, je sais Non, pas. Plessis. Si t'as peur, tu le fais pas, mais moi non plus. Mais en tout cas, c'est un terme. C'est marrant. L'automisophobie. Eh ben, la peur des misanthropes. Non. Simplement. Hein. Non. C'est la peur d'être sale ou de sentir mauvais. Ça, c'est typiquement Manox. Non, c'est surtout Ça me dérange pas autour de surtout cette le Captain table. Web. Hein. Alors, j'en ai un autre. Je me la fais les 3 semaines. J'en vais avoir énormément de mal à le prononcer, mais c'est pas grave. Parce que c'est très en rapport un petit peu avec notre pensée ici. L'exacosio. Conta, pardon. Exaphobie. La peur des cônes qui sont coupés. Non, d'hexato. écoutez bien. Ah bon. Exacosio. Exacosio. Exact. Non, c'est plutôt exact. Il faut. Ex- Execoconta. Exaphobie. C'est la peur d'avoir une comptabilité. Non, mais quand je vais vous le dire, vous allez tout de suite dire. C'est la peur du nombre 666. Le nom sexe. Alors, qui a peur de ce Number chiffre, of the là beast. Allez, il en reste 3. Il en reste 3. Il y en a un qui est très bien. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. L'hippopoto monstroesqui, pédaliophobie. Ça, c'est la phobie. Ah, la peur des hippopotames sur des pédalos. Non, c'est la phobie du Captain Web. C'est la peur d'avoir des trucs trop compliqués à écouter. Et c'est presque ça. C'est la peur des mots trop longs. Ah. Très bien. Et ça, spécial casse dédié pour Manox. La triskaïdécaphobie. La peur du décathlon. Triskaïdécaphobie. La peur des Triskelgarek. Non, la peur du nombre 13. 13. Et rappelez-vous qu'aujourd'hui, c'est le nombre 13. Ah. Et il y a une petite variante à celui-là, c'est la peur de- paraskeïdécatriaphobie. Eh ben. C'est la peur du vendredi 13. Et qui c'est qui invente ces noms quoi? Mais qui sont les scientifiques fous Qui sont les abrutis qui rédigent On m'a dit le que c'était le dictionnaire. professeur Fiontus. mais Je ne sais pas qui invente ces noms. En tout cas, Le pire, donc c'est qu'ils vont pour ceux qui nous écoutent et ceux qui vont nous écouter plus tard, il y a justement un lien très sympa. Je parle de lien. Vous tapez phobie stupide, je crois, c'est ce que j'ai tapé sur Google, et vous tombez sur une page Wikipédia sur tous ces noms. Parce que là, j'en ai cité 8-10, mais il y en a une cinquantaine. sur Sympa, Wikipédia. sympa, Assez c'est sympa. On parle de la peur des brouettes aussi Attends, sur le mais- chat. Il y en a une qui est pas mal aussi là, c'est notre ami du chat. Oui, qui est donc. L'anatidophobie, c'est la peur, n'est-ce pas? Fonctionnelle De. qu'un canard est en train de vous regarder. Voilà, attention, c'est pas- merci Ça se comprend. Plessix pour ce. Alors, je vais conclure ce was-off par la dernière. Qu'est-ce que c'est que la captainophobie?
C'est l'horreur, c'est l'appréhension d'écouter le prochain podcast du Captain Web. Exactement. Et je crois qu'on va passer à On va passer tout de suite à la rubrique de Manox. Manox, tu es un invité aujourd'hui? Ou alors bon, je vais laisser la place à Bernard. Bernard qui... Alors soyez indulgents avec lui, ce monsieur a subi quand même un petit choc, un petit traumatisme. Donc il va falloir ne pas être trop méchant avec lui. On va être sympa avec lui. Allez, on accueille tout de suite Bernard. Les mystères de l'étrange. Mais qu'est-ce que c'est? C'est bizarroïdesque. Ça c'est bizarre. Bernard? Bonjour Bernard. Bonjour. Salut Bernard. Bonjour, je m'appelle Bernard. Oui. Présente-toi Bernard. Bon, j'ai actuellement 38 ans. Oui. Je suis chef de rayon. J'habite à Ploussiki sur Oise. D'accord. Laisse-moi deviner, tu es né le 13 octobre. Non, je ne suis pas né le 13 octobre, mais bon, je suis né le 6 octobre 1966. Ah, d'accord. C'est pas de chance. Alors Bernard, tu as une sale gueule, mais il paraît que tu as une histoire à nous raconter. Oui, alors effectivement, j'ai une sale gueule. Bon, ce n'est pas de ma faute. J'ai effectivement aussi une histoire à vous Ça arrive à tout le monde de se raconter. prendre un train dans la tête. Hein. Tu peux nous donner le nom de ta mère, on s'en occupe. Non, je ne préférerais pas. Lord. Même si tout le monde la connaît sur le trottoir du boulevard La Chapelle. Oui, donc ton histoire, s'il te plaît, Bernard. Certains témoignages, comme vous l'avez sûrement entendu, sont des gens qui ont dit avoir été capturés par des extraterrestres, n'est-ce Oui. pas? C'est ton cas? Eh bien, pas exactement, mais en quelque sorte, oui, puisque j'ai été capturé par des tweetos. Quoi? Par des tweetos? Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, je sais ce que c'est qu'un tweetos. C'est horrible. C'est un utilisateur de Twitter, absolument. Mais je ne le savais pas avant de me faire capturer. Alors bon, j'étais un soir, c'est moi tranquillement, je m'allais finir pour regarder la roue de la fortune, je me mets dans mon lit avec mon paquet de chips. Et là, je commence à m'endormir, donc rompiche, je dors. Et j'entends... Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un tweet de TweetDesk. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bon, est-ce mon réveil? Est-ce mon téléphone portable? Ai-je reçu enfin un texto? Non. Donc je me rendors. Tu fais bien le TweetDesk. Je me réveille à nouveau, alors là, c'est vraiment étrange, ce bruit bizarre, c'est je commence à me faire agresser les oreilles de toutes parts. Alors, Mais d'où vient ce bruit étrange? justement, j'étais affolé, j'allume la lumière, C'est alors, ça de je- suivre le Captain Web sur Twitter. alors je vois une bande d'individus, n'est-ce pas, avec des smileys sur la face, qui m'attrapent avec leurs mains visqueuses, pleines de coca, n'est-ce pas, par les cheveux, par les jambes, par les bras, par le bidon, la totale. Par les testicules? Entre autres. Et là, Mais ils étaient combien? Je ne saurais dire, vu qu'ils faisaient tous la même taille, environ 1m10. Et qu'en plus de leur smiley, ils portaient des grandes lunettes. Enfin, je C'était ne sais des pas. tweets d'Arf. Tweet dwarf. Je suis pas sûr qu'il y ait autant d'utilisateurs Twitter en France. Attends, j'ai commencé à entendre des mots tels que stonus, connard, attention, followez-moi, c'est par ici, MDR, PTDR, bon, je ne savais pas de quoi ils parlaient. LOL. PTDR. Ils m'ont scotché la bouche avec du U-stick. Ensuite, ils m'ont remis dans une camionnette blanche, n'est-ce pas? Donc, on commence à conduire et tout. Alors, ils partaient de la musique. Super Mario Bros. J'ai entendu par la suite, quoi. Et là, ils m'ont emmené. Oh, non, s'il vous plaît, pas cette musique, merci. Merci. Donc là, ils m'ont emmené dans une cave donc au sous-sol. un peu comme ici. Ça ressemble à ici, oui ou... Un peu, mais ça, ici, c'est un peu en quelque sorte la psychanalyse, hein, d'une certaine manière. Ils m'ont donc assis, allongé sur une table remplie de câbles électriques, autres clés, prises USB dans tous les sens. Et ils t'ont branché un câble RJ45 dans le Alors centre. ils étaient là, oui, faites bientôt la timeline, John. Va falloir commencer à faire un peu de tweetage. Lui sa face. N'oublie pas d'opter un petit coup, là. Bon, et donc les followers ont commencé à se mettre à moi. Et là, ils m'ont implanté littéralement des clés USB et des souris dans le sang. Et toute la nuit, all night long, comme ils disent, ils faisaient là PTDR, MDR, oh le ARF, oh my fucking god. Ah, est-ce qu'ils vous ont retweeté? On me demande sur le chat. Ah bon, alors justement, le problème aujourd'hui, c'est que je tweete moi-même tout seul. Mais Bernard. suite à quelque chose, je suis tombé enceinte. Bernard, est-ce que Enceinte vous avez... D'un tweetos. Lors de ton père. Est-ce que vous avez des problèmes d'hémorroïdes depuis?
Si seulement c'était le cadet de mes soucis, mais vraiment c'est terrible. Donc ils m'ont ramené chez moi. Attendez, j'ai pas compris. Vous êtes tombé enceinte d'une clé USB? Alors justement, j'y viens. Donc ils m'ont ramené chez moi et tout, donc j'étais le matin dans mon lit, je me suis réveillé, genre j'ai mal partout, je ressens des courants électriques et tout, j'ai bouffé de la McDo et des trucs toute la journée. Justement, en fait, il y a des gens qui connaissent apparemment et qui parlent de tweetodomie sur le chat. Ce serait le terme technique employé pour ce qui vous est arrivé, quoi. C'est violent tout de même. C'est donc ça, ma maladie serait là. Donc j'ai commencé à ressentir des violentes contractures au niveau du ventre et tout. Attendez. Attendez, pas ce qui s'est passé là. J'étais oh my fucking god, PTDR. Là j'étais là, lol. La totale, je smilais à donf. Et qu'est-ce qui est sorti par mon champion? Ah bien, un espèce de moineau dégueulasse. Tout bleu. Tout bleu, effectivement. Absolument. PTDR à l'OL. Dès d'abord que c'était le gros Schtroumpf, je l'ai questionné, il m'a pas vraiment compris. J'ai essayé de le capturer, il s'est envolé par la fenêtre en... Et voilà. Donc j'ai porté plainte bien sûr au commissariat. D'accord. Et on vous a... Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors ils m'ont dit oui, alors monsieur... Vous avez porté plainte contre Twix? J'avais compensé toi, je leur ai expliqué que des tweetos m'avaient capturé la nuit précédente, donc j'avais accouché de mon enfant qui s'est envolé par la fenêtre. Ils m'ont donc orienté vers d'autres types de centres où là... il m'a prescrit un certain nombre de médicaments. C'est vrai qu'on parle sur le chat du moineau, mais c'est vrai qu'il y a pire que le moineau, puisqu'il faut savoir que quand Twitter tombe en rade, c'est une baleine qui est représentée. Donc, est-ce qu'éventuellement une rechute Est-ce qu'une baleine va sortir de votre rectum? Alors, j'ai une petite OMG, MDR, PTDR, j'espère juste la Fellwell. ne pas me refaire tweetonomiser, parce que là, si c'est une baleine qui sort, c'est sûr que j'en reviendrai pas. Un coup de nageoire dans la gueule, ça peut faire bobo. Voilà, donc je fais un appel à témoins pour toutes les personnes comme moi qui ont subi une espèce d'extraction, ce kidnapping hors norme des tweetos. Eh bien, faut voir le bon côté des choses, ça aurait pu être un poney qui sort. Captain Web, je te propose dans la traduction de Twitter de proposer la tweetos sodomios. Ouais, mais pour remplacer quoi? Oh, tu te démerdes. Ouais. bon, s'il vous plaît. Je vais essayer de trouver quelque chose, mais à mon avis. Pour le follower, tu c'est mets Twito Sodomer. Donc à toutes les personnes ici, alors je sais que parmi vous il y aurait peut-être des tweetos, méfiez-vous d'eux, ils sont partout, ils sont derrière vous, au prochain OMG, au prochain update, ou au dernier spoiler de nudes, je ne sais quoi, fuyez en courant, mais vraiment. Mais alors on me demande quelque chose, est-ce que vous avez un compte Twitter? Ah bon, ça c'est... c'est réussi, il se trouve que le lendemain je vais être obligé d'en mettre, j'en ai fait une dizaine. C'est Bernard Sodomite. Entre autres. C'est C'est quelqu'un- bien ce qu'on dit, hein. L'update ça fait mal aux fesses. On a vu, c'était clavier my ass, bon, c'est comme ça. C'est une histoire passionnante. C'est quoi. une histoire très Il y passionnante. aurait donc des sectes d'utilisateurs de Twitter en France. Oui. Et il paraît qu'un certain Captain Web... Tu étais là, Captain Web, ce soir-là? Écoute, non, j'étais occupé. J'ai les photos de moi en cagoule qui prouvent que je fais autre chose. Bon alors j'ai remis Il est Bernard, parti, ouais, il est parti, Bernard. je l'ai rentré à nouveau dans le placard là. Mais où est-ce que tu l'as trouvé, cher Manox? Ah bah sur Twitter. Ouais, évidemment. Tu étais là ce Ça soir-là, fait non? peur. Bah, on peut peut-être faire un appel à témoignage. Si sur Twitter vous êtes Chers des cas amis. particuliers. Si sur Twitter vous avez eu des désagréments, des mésaventures, vous avez rencontré Mulder et Scully, appelez-nous, laissez un message. Le répondeur du Ouais. Capitaine. Les tweetos sont là, ils zéro. sont parmi nous. Voilà, donc le répondeur c'est le 09 72 12 45 10 et ça marche cette fois. Et c'est Ah. gratuit. Et c'est gratuit. C'est ouais. cool. Ou sinon, envoyez aussi un truc à ppi@captainweb.net. On pourra faire un petit. Ou petit sinon, tour avec. chacun de vos fabuleux animateurs sur le web, enfin les tocards que vous écoutez, a son adresse internet. Oui, bah oui, c'est vrai, on peut Email, les là. rappeler. Donc on va commencer ltp. CaptainWeb.net. Voilà. Manox, ltp.captainweb.net. Enfin, Non, Manox, Manox. at Manox. captainweb.net, Voilà. etc., etc. Et Quacos, et puis Captain. Et voilà. Captain.net. N'hésitez pas à nous insulter. Et tout est là. Puis surtout, allez voter pour nous sur iTunes. Petit tour de table de fin. Lord ton père. Allez, Lord ton père. Lord ton père. J'aime mes auditeurs. Je les remercie de nous écouter. J'adore mes camarades qui sont à côté de moi. J'espère que vous êtes bien amusés. Et je passe la parole à mon grand copain Quacos. Oui, bah écoutez, Quacos n'a pas grand chose à dire pour la fin. C'était une émission assez sympa.
vu l'engouement que vous avez eu pour PPI, je pense qu'on va faire un numéro 2. On va essayer. Et si vous avez des petites idées, n'oubliez pas ppi@captainweb.net. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des emails sur les adresses ou à Captain Web directement. On lit attentivement tous vos emails. Voilà. Et si vous avez Avant de les jeter à la poubelle. Et si vous avez des sujets, on les lit et on en tient énormément compte. Et de vous cataloguer en spammeur. Voilà. Et puis voilà, donc Manox. Alors, écoutez, sympathique émission. Merci pour toutes ces dates du 13 octobre, qui est quand même incroyable. C'est une Tout belle ce date. qui s'est passé, là, je ne savais pas que ça existait. Et donc voilà, écoutez, sur ce, ça va être la fin de l'émission. Une émission encore plus longue que celle de la semaine dernière. Parce qu'on est toujours. Nous, on est comme ça chez Captain Web, on n'arrête pas. Mais on aime nos auditeurs, on les aime. Sans vous, on n'est rien. Exactement. Alors, on va rappeler les principaux thèmes de la soirée. Allez voter pour nous sur iTunes. Vous pouvez nous chier dessus, mais 5 étoiles. Voilà. Suivez le Captain Web sur Twitter. Laissez des messages sur vos blogs pour faire la pub de Captain Web. On donne des backlinks. Et ceux qui veulent des pubs sur PPI, ils peuvent y aller. À la semaine prochaine. C'est fini l'apéro là.